Bienvenue dans le podcast de la douche froide. Je m'appelle Samuel, j'ai 18 ans et je suis actuellement en année de césure avec un statut d'étudiant entrepreneur. Je travaille sur un site de e-commerce ainsi que sur ma chaîne YouTube et ce podcast. Mon but ici est de vous proposer des discussions sur des sujets qui à un moment donné m'ont apporté soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Les sujets principaux seront le sport, la philosophie et l'entrepreneuriat. Ils se feront seuls ou à plusieurs. À la suite de cet épisode, il y a de fortes chances pour que tu sois à nouveau entraîné dans le fil incessant des réseaux. Donc si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à lui mettre un pouce bleu ou 5 étoiles en fonction de si tu écoutes sur Spotify ou sur YouTube. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité et toi tu louperas aucun des prochains épisodes. Bienvenue sur le podcast de la douche froide. Aujourd'hui j'ai eu la chance d'être accueilli par Félix Beauregard à Paris. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Félix c'est un entrepreneur qui a créé aujourd'hui pas mal d'entreprises, principalement Centrale Montmartre, donc une boutique en ligne sur laquelle il revend des vêtements d'occasion, qui n'est plus très active aujourd'hui, et Bundle. Bundle c'est un projet qui vise à aider les entrepreneurs qui font de l'achat-revente sur Vinted en vendant en grosse quantité des vêtements pour l'achat-revente. Dans ce podcast, on va principalement parler d'entrepreneuriat, de comment entreprendre, on va aussi parler des études qu'il a faites lui, et des études en général, de son avis, tout ça. Je pense que ce podcast peut intéresser beaucoup de gens qui souhaitent se lancer ou alors qui hésitent encore, parce que vraiment, Félix, c'est quelqu'un qui est pour moi très inspirant, que ce soit à travers les projets, à travers le mode de vie, à travers la façon de travailler. J'ai beaucoup regardé son contenu avant de pouvoir enregistrer ce podcast-là, et vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir de vous proposer ça, parce que je pense que ça va apporter beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on va dire, je suis connu pour mes vidéos, je pense. Ouais. Donc YouTube, TikTok et maintenant Instagram aussi. J'ai un peu redirigé aussi du trafic vidéo avec Instagram. Et voilà, j'ai créé plusieurs projets. J'ai commencé avec Centrale Montmartre qui a très bien marché, où on revendait des vêtements et des sneakers sur notre site internet. Ensuite, j'ai créé Alerte qui est un groupe focus sur la revente de sneakers et de vêtements. Donc c'est un groupe Discord ou une communauté carrément où donc on enseigne à nos membres, à notre communauté comment ça marche, comment acheter, quoi acheter, quand revendre, comment revendre. J'ai également écrit un e-book sur pareil, l'achat-revente de vêtements et de sneakers. Ok. Et aujourd'hui, là, je suis sur un gros projet et c'est vraiment sur lequel je focus vraiment à 100% mes forces. C'est Bundle et donc on a un fournisseur de vêtements, donc on permet à tous les revendeurs, friperies, en ligne physique, de se fournir en vêtements, essentiellement streetwear, quoi. Ok, ça, c'est d'art ça. C'est vraiment, t'as réussi à grind. Ouais, en fait, genre justement, j'ai pris mon truc, tu vois, genre de base. Moi de base, tu vois, sur YouTube, je voulais vraiment parler. Je voulais pas parler de sap. Je Ouais. kiffais le contenu, tu vois, sap vêtements, Mhm. mais c'était pas ça qui m'animait de fou. Moi, c'est vraiment le truc business Ouais. et c'est ce que je retranscris dans mes vidéos. C'est vraiment ça ce que je regarde aujourd'hui quand je regarde du contenu. C'est Ok. que ça. Je regarde pas des mecs qui me parlent de ouais, j'ai acheté ces sneakers là, mes achats du mois, quoi, ça, je m'en fous. Mhm. Mais genre vraiment, le contenu business, c'est ce qui me parlait de fou. Et donc, je me suis dit, bah, en vrai, il y avait personne qui, au début, quand j'ai commencé, il y avait personne qui parlait d'achat-revente sneakers. Ouais, c'est vrai, t'as été le premier. Et je me suis dit, vas-y, go. En plus, au départ, j'ai vraiment hésité de ouf, j'avais trop peur, tout ça, mais je faisais déjà des TikTok. Et après, boum, hein, on a lancé, ça a bien marché. Et après, j'ai suivi. Et au début, je faisais beaucoup de pubs pour Centrale Montmartre. Je disais, bah voilà, venez acheter vos baskets chez nous, venez Ouais. acheter vos sapes. On a fait monter le projet comme ça. Ok. En plus de YouTube, il y avait le compte Insta qui marchait très bien. Et petit à petit, voilà, hein. Après, genre, les choses se sont fait de base. Moi, je voulais vraiment faire un truc dans la sneakers. Mais Ouais. j'ai vu que là, le marché, il était trop bas, il y avait trop de concurrence. de ouf. Et maintenant, j'ai rebondi sur les vêtements. Et ce Ouais. que j'avais imaginé en fait faire dans la sneakers, c'est-à-dire avoir un shop, avoir des formations, avoir un coupe-groupe, donc toujours dans cet aspect formation. Genre avoir en fait une petite, comment ça s'appelle? Une sphère un peu. Ouais, une sphère, Un écosystème. exactement, un écosystème autour de la sneakers. Ouais. Au final, genre, je me rappelle chez moi, j'avais affiché un truc et ma daronne, elle l'a encore, la dernière fois, elle l'a enlevé, ça m'a démarré. J'avais marqué Empire Félix. Empire Félix. Empire Félix, et il y avait marqué dessus, en gros, genre tous mes trucs, et genre c'était un triangle, Ouais. et du coup, ça expliquait tout ça. Et sauf qu'en fait, dans la sneaker, j'ai pas réussi, sauf qu'en fait, là, aujourd'hui, avec du recul, c'était à 3 semaines, je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, mais en vrai, c'est ouf, parce qu'en fait, je l'ai pas fait dans la sneakers, mais c'est ce que je suis en train de faire dans le vêtement, avec une boutique retail, des formations, et là maintenant fournisseur. Donc en fait, genre, j'ai toute la chaîne vêtements vintage Ouais. France. Et genre en vrai, c'est ouf. Et ouais, je suis Ouais. grave fier en vrai de ça. Mec, c'est énorme. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, sur TikTok, sur YouTube, tout ça, on voit plein de petits créateurs de contenu qui sont là, qui donnent des conseils sur l'achat-revente.
En vrai, on peut dire un peu qu'ils sont partis de toi parce que toi, tu étais un peu le précurseur. Il y en avait quelques-uns, mais pas des masses. Ouais. Et surtout, c'était pas aussi développé. Ouais, de fou. Ça a pris une ampleur énorme à partir du moment où tu as développé tes vidéos. Mais tu vois, je pense que ça peut inspirer plein de gens. Et avant ce parcours dans l'achat-revente, avant ce parcours dans YouTube, tout ça, tu as fait quoi toi exactement? Déjà, un peu, est-ce que tu peux nous parler, tu vois, de ton collège, comment ça s'est passé? Carrément. Ouais. Après ton lycée, tout ça, parce que j'aime bien, tu vois, quand j'ai quelqu'un sur le podcast, j'ai eu peu de personnes, mais détailler un peu le parcours, tu Ouais, vois. bien Je sûr, trouve que c'est pas de souci. intéressant Ouais, mais et normal. ça permet, tu vois, aux auditeurs de Ouais, de fou. s'identifier un peu De à fou. Non, travers. ouais, même moi je kiffe. Du coup, moi j'ai commencé j'ai commencé comme tout le monde au collège. Ouais. Hein. J'étais dans le 18e, j'ai toujours vécu dans le 18e. Lambda, élève pas modèle, mais genre j'étais un petit con, tu vois, mais j'avais des bonnes notes sans trop de problèmes. Ensuite, lycée, j'ai eu un bac S. Donc là, pareil, des bonnes notes, pas trop de galères, mais un peu de bêtises, des trucs comme ça, Ouais, comme tout mais le monde. vraiment gentil. Après le lycée, je suis allé en école de commerce. Ok. J'ai fait l'EM Normandie. D'accord. Sauf que, en fait, moi, je m'attendais tout sauf à ça. Et moi, quand je te dis, je suis rentré en école de commerce, c'était vraiment, pour moi, c'était genre le truc qu'il me fallait. Je croyais que j'allais tout apprendre. Genre, moi, j'étais toujours passionné par, tu vois, pas l'entrepreneuriat. Je pensais pas que c'était l'entrepreneuriat, mais Ouais. le business en général. Tu vois, je connaissais Yomi Denzel depuis grave longtemps. J'avais commencé des vidéos dropshipping avec lui. Genre, je voulais toujours lancer des projets. Et du coup, bah, je me disais, école de commerce, c'est vraiment ce qui me correspond. Et donc, je suis arrivé, et sauf qu'en fait, genre, j'ai vraiment été choqué. Tu vois, moi, genre, là, vraiment, je me suis dit, bon, là, c'est bon, c'est fini, les bêtises, élève sérieux. J'arrivais assis au premier rang, j'écoutais comme jamais. Frérot, dans la classe, on était 50, il y en avait, je pense, 40 qui n'écoutaient rien, ils n'étaient pas impliqués. Au final, il y avait des partiels, tout le monde passait. Genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Tu C'est payes nul. pour ton diplôme. Tu en fait. payes pour. Exactement. Et c'est là où je me suis rendu compte, tu payes pour ton diplôme. Après, heureusement, il y a eu une expérience vraiment où je suis content et je me dis, mes 3 années en école de commerce, elles reposent sur cette petite expérience. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas autant le seum que je devrais avoir. C'est que je suis parti au Mexique, j'ai vécu 6 mois là-bas. Ouais. Et donc là-bas, j'ai étudié, j'ai appris l'espagnol, parce que je ne parlais pas Ok. du tout espagnol. J'ai vraiment travaillé de fou mon anglais. Et ça, c'est incroyablement important. Ouais. Surtout dans notre niche business, pour comprendre, Mm. pour lire, pour voir des vidéos, tout ça. Et ça a vraiment été l'expérience où genre, je suis revenu du voyage et je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc. Genre, c'est bon, il y en a marre J'avais essayé plein de trucs avant, tu vois, mais rien n'avait marché. Et j'essayais trop de trouver des idées, des trucs comme ça. Et ça a été un peu tu vois, le déclic, je pense. Et même moi, j'ai grave pris en maturité. Genre, quand je suis revenu, je sais que j'étais plus la même personne. Ouais. Ensuite, du coup, après, j'ai fait 3 ans. Et après, c'est arrivé la période de master. Ok. En gros, je devais rentrer en master, sauf que j'étais entre deux. J'étais mitigé, tu vois, dans le sens où, genre, j'avais Central Mart sur le côté. Donc, on Ok. venait de créer, on venait de lancer. Ouais. Sauf que Central Mart, c'était vraiment que le début. Mais moi, je sentais qu'on pouvait faire quelque chose d'assez important là-dedans. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, j'avais payé mes 3 années d'études. Et encore. t'avais payé les 3. Non, mon daron, il m'a bien aidé. Il m'a payé 2 années. Ok. La 3e, j'ai fait un prêt. Ok. Donc je m'étais retrouvé, et d'ailleurs ce prêt-là, j'avais fait un petit prêt pour Central Mart, j'avais ajouté dessus 1500 je crois en plus Ouais. sur le prêt de l'école. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets 12 000 euros enfin du coup 25 000, je refais un prêt de 25 000 pour faire mon master et comme ça j'aurai du temps en parallèle pour travailler sur Central Mart et en Ok. plus de ça j'aurai mon master. Soit est-ce que je fais une alternance? De base c'était ça, mon plan c'était de faire une alternance, comme ça mon master il est payé. Mhm. Et je peux, en plus de ça, avoir mon master normal sans avoir à payer. Sauf que je me suis dit, si je fais une alternance, je vais prendre trop de temps dans l'entreprise dans laquelle je vais travailler et j'aurai pas assez de temps pour travailler sur mon projet Central Mart. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi je voulais arrêter. Mes darons ils m'ont dit, non, tu vas pas arrêter. J'ai fait des trucs pour rejoindre la fac. J'ai été pris en master entrepreneuriat à la fac de Nanterre. Donc on était Ok. 15. J'ai fait 2 mois là-bas, j'ai arrêté. C'est vrai. Le niveau, il était trop élevé. C'est vrai. Et vraiment, c'était gros niveau. Mais au-delà de ça, genre, je dis le niveau parce que genre, les gens avec qui j'étais, ils étaient vraiment chauds. Déjà, c'était que des mecs de la fac. Donc, tu as vu, c'est pas le même niveau qu'école de commerce. C'est loin de C'est ça. c'est plus élevé, tu dirais ou Ah ouais, c'est- de fou. École de commerce, c'est de la branlette par rapport à la fac. C'est La fac, fou, mon gars, ça. ceux qui sortent de la licence, ceux qui ont une licence à la fac, ceux qui ont un master à la fac, Ouais.
tu peux te dire, c'est des guerriers, les gars. Tu sais que des c'est fou, guerriers. parce que ce que tu me dis par rapport à l'UM Normandie, c'est bien ça? Mm. Tu es la deuxième personne qui me le dit. La personne avec qui j'ai parlé précédemment, du coup, pour le podcast, c'était un gars qui sortait aussi de l'UM Normandie. Pareil, tu vois, même expérience que toi. Donc, je pense que l'UM Normandie, c'est pas pour faire de la mauvaise pub. Mais... Après c'est pas pour les défendre ou quoi que ce soit, mais les écoles de commerce, au final, en fait, aujourd'hui, elles sont toutes comme ça, tu vois. Ouais. Et malheureusement, c'est un peu le problème. Et encore, enfin, peut-être on en reviendra après, mais au final, avec du recul, ce que tu dois aller chercher dans une école de commerce, c'est pas les compétences, c'est pas tout ça. Ouais. C'est le réseau. Tu vois, genre si tu devais Ouais, vraiment de ouf, monétiser un truc, c'est le réseau, les assos, les trucs comme ça, tu vas faire ça au max. Et voilà, et j'en étais où juste avant? Et ouais, je disais le master du coup à Nanterre. Et donc, ouais, j'ai arrêté parce que, genre, déjà de 1, le niveau il était vraiment élevé. Et surtout de 2, frérot, ils t'apprennent des trucs. Mais genre, jamais ça va te servir en fait dans ton business. Tu vas apprendre quelques notions qui sont intéressantes, mais c'est beaucoup trop théorique. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais dans le jus. Je voyais, bah, nous, on devait faire du marketing, on devait faire notre site internet. Et eux, ils nous parlaient de gestion de trésorerie, SWOT. Pestel, SWOT, gestion de trésorerie, comment est-ce qu'on vous acceptez des chèques, des trucs comme ça. Je me suis dit, non, gros, c'est pas pour moi. Et au bout de 2-3 mois, j'y suis plus jamais retourné. Et vraiment, ça a été. Et ça, je pense aussi que, de toute façon, tu m'as montré tes questions et je crois qu'on va revenir. Ouais. C'était hyper dur de prendre la décision de me dire, Ouais. je me focus à 100% sur le projet et j'arrête totalement la fac, quoi. Ouais, je vois. Et parce qu'en fait, du coup, t'es passé direct, donc t'as fait tes 3 années en école de commerce, Ouais. si je comprends bien, donc t'as déjà un bachelor. Non, même pas. Ils m'ont pas donné de. Ok. Parce qu'en gros, j'étais en programme grande école Ouais, ok. et ils m'ont même pas donné de bachor. T'as pas eu. En fait, là, aujourd'hui, je suis actuellement sans diplôme. Alors que pourtant, t'as fait 3 ans J'ai fait 3 ans en école de commerce et 3 mois en master entrepreneuriat. J'ai 0 diplôme, j'ai juste mon bac S. T'as pas un peu la rage pour ça parce que Si, j'ai la rage. T'as beaucoup dépensé. Ouais, en fait, c'est surtout mes parents qui ont la rage dans le sens où, genre, tu vois, ils se disent, putain, quand même, genre, t'as travaillé, t'as payé ton école, t'as tout ça et au final, t'as aucun mérite. Et c'est pour ça que j'ai un peu aussi le seum contre l'école, parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Et après, tu vois, ils ont des politiques, tout ça. Ouais. Mais ils n'ont rien voulu me donner. Mais moi, d'un autre côté, je m'en fous parce que je comprends qu'aujourd'hui, le diplôme, ça ne veut rien dire. Et je préfère être là, aujourd'hui, comment je suis, avec ma communauté, mes compétences que j'ai acquises, plutôt qu'être là à galérer. Honnêtement, je ne te mens pas, j'ai vu tous les mecs sur LinkedIn. La dernière fois, je suis retourné sur LinkedIn. Tu vois, en école de commerce, ils aiment bien te parler de LinkedIn, faire des petits trucs pendant 2 heures où tu travailles ton LinkedIn, c'est tout explosé. Et là, je viens de voir les gens. Mais frérot, je pétais un cap sur les postes qu'ils occupaient. C'était de la merde. C'était genre commercial chez Bacardi France. Que des trucs en fait, école de. Enfin, vraiment genre data analytique chez je sais pas qui. Genre que des trucs en fait, je me dis, mais c'est totalement pas ça. C'est pas moi en fait. Genre, j'ai bien fait d'arrêter. C'est pas pour moi. De toute façon, les études, on me dit souvent, c'est pour les gens qui veulent être employés. C'est ça. Et après, tu fais ton propre parcours quand tu c'est exactement ça. entrepreneur. C'est exactement ça. Ça, c'est un peu, je pense, pour les gens qui nous écoutent, du coup, qui regardent ce podcast, c'est sûrement de l'audience qui vient du coup de toi, donc qui connaît l'achat-revente. Et je pense qu'il y a beaucoup de lycéens dans l'achat-revente. Et quand tu es au lycée, il y a justement ce choix à faire. Donc, soit tu vas en licence, soit tu vas en école de commerce. L'école de commerce, pour beaucoup, c'est un investissement parce que ça coûte déjà cher. Et ensuite, il n'y a pas toujours des bonnes écoles de commerce dans sa ville. Par exemple, je sais que j'habite à Clermont. On a une école de commerce qui n'est pas folle, tu vois. Donc, certains devraient aller à Paris, devraient payer le logement. Ça représente un énorme coût. Et en fait, l'école de commerce nous est vendue comme un truc où tu vas apprendre à créer ton entreprise et tout. Toi, ça n'a vraiment pas du tout été ça. Non. Ouais. Non. Après, je dirais pas. Tu vois, je suis pas. Là, c'est vraiment mon histoire, c'est mon ressenti, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé, tu vois, leur période, mais je pense qu'ils ont kiffé pas pour les mêmes raisons, que c'était des gens genre qui voulaient au final être comme ça. Moi, je sais que depuis que j'étais rentré en école de commerce, je visais tout pour, tu vois, genre pour tracer ma vie, avoir la vie que je voulais, être en quelque sorte libre, gagner beaucoup d'argent, faire ce que je veux quand je veux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça ce qu'on te vendait en école de commerce, c'était des compétences pures et dures théoriques et des trucs que tu n'allais pas. Tu vois, c'est des notions, c'est important de les avoir, mais tu lis 2-3 bouquins, tu les as. Donc, c'est pas. En fait, après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, à 18 ans, savent exactement ce qu'ils veulent faire et se dire voilà, moi, je sais que de toute façon. Tu vois, souvent, les gens ils vont te dire moi, au moins, comme ça, j'ai mon diplôme, j'ai mon master, je sais que je rebondirai tout le temps. Donc, c'est ça aussi, le choix, il est vraiment compliqué à faire, mais ouais, c'est.
Et du coup, tu as commencé à créer Central un peu en parallèle de ta Ouais. licence, enfin de ton bachelor. Ouais, pardon. en école de commerce. Bah, en fait, genre, c'était quand il y avait le Covid, on Ok. était tous chez nous. Ouais, Et je m'en rappelle, c'était horrible parce qu'en école de commerce, tu fais plein de projets à plusieurs. ouais. Sauf que moi, je voulais, genre, à chaque fois, je minimiser le temps sur mes projets pour optimiser de fou sur le vrai projet Le central. vrai projet. Donc, j'étais jamais là, genre, je me pointais jamais. J'essayais, dès qu'il y avait le cours en visio, bam, je switchais, je travaillais sur le truc. Ouais. Donc, en vrai, genre, ça m'a beaucoup aidé d'être en visio et de pouvoir faire mes trucs à côté. Mais ouais, du coup, on a commencé ouais, à cette période-là. Et ouais, on a commencé bah, gentiment. Du coup, comme je t'expliquais, en gros, j'en ai parlé à un ami à moi, à mon meilleur pote qui s'appelle Théo. Je lui en ai parlé parce que lui était déjà dans les SAP. Et moi, Mhm. genre, j'avais fait plein de projets par le passé, mais qui avaient jamais ils avaient marché. Tu as des exemples un peu de projets que tu avais lancés Ouais, dropshipping, j'ai lancé peut-être 3-4 boutiques. Sur toutes mes 3-4 boutiques, j'ai fait une vente. Une vente. Une vente, Et c'était gros. quoi? T'as encore, tu te rappelles C'était des un projets? matelas. Je l'avais appelé le projet Soflable parce que c'était un Soflable. sofa gonflable. Un sofa gonflable. C'était des trucs quoi dropshipping, tout ça. Ouais, vas-y, bref. C'était un truc, genre, tu le mets sur la plage, tu le gonfles, Ouais. et après, tu te poses dessus, et genre, juste, c'est un truc pour se poser sur la plage. Et ça a été un des bails dropshipping que j'ai lancé. Aussi, au tout début, genre, vraiment, j'étais vraiment hyper jeune, et mon daron, au final, ne m'avait pas donné sa carte, parce que là, j'avais pas l'âge de faire tout ça. Mais je voulais lancer une boutique dropshipping de plein de gadgets différents. Au final, Ok. je l'ai jamais lancé. Mais ouais, j'ai aussi fait un truc sur les animaux. Mais là encore, ça n'a pas du tout marché. Ouais. Après, j'ai fait quoi? J'ai vendu des cigarettes dans mon lycée. Genre, je faisais des tubeuses. Donc, j'achetais des paquets de cigarettes. J'ai acheté la machine. J'ai acheté des cigarettes en gros vides, mais Ouais. avec tu vois, la forme de la cigarette. Et je les tubais. Et je faisais ça avec un poteau. Et après, j'allais les vendre dans mon lycée. Je vendais 35 centimes. Mais un jour, j'étais en vacances, ma daronne, elle m'appelle, elle fait c'est quoi toutes ces clopes, tout ça. J'avais pas 18 ans. Hein. C'est quoi toutes ces clopes, tout ça, je sais pas quoi, je les ai jetées, c'est Ah pas possible, ouais. tu vas pas recommencer. Donc la fin du business. T'as Mais dû te bon, faire des trucs. ouais, je me suis fait détruire, mais de toute façon, j'avais rien gagné. Genre, Ouais. c'était pourri ce business. J'ai fait quoi d'autre? J'ai vendu des suites aussi au lycée. Ouais. Des suites? Ouais, des suites. C'était quoi Genre, comme j'achetais suite? sur Wordance, tu vois, genre le fournisseur un peu textile, Ouais. des Fruit of the Loom, des trucs comme ça, Ouais. et je les revendais à des gens. Je faisais mon x2, t'as vu, mais Mm. voilà. J'ai fait quoi d'autre? J'ai essayé pendant le Covid de lancer une agence de marketing digital Ok. où, genre, on allait on allait brancher des sportifs et pour faire des influenceurs sportifs pour faire des collabs avec des marques. Ok. Donc on avait des petits gars sympas. En vrai, on avait réussi à, à bien se faufiler, tu vois, dans la niche influence sport. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, on n'avait pas les marques, on n'arrivait pas à trouver des contrats. Et bah, ça aussi, au bout de 2-3 mois, vas-y, je me suis dit, je sais pas, genre, c'est pas pour moi, j'arrête. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, tu as essayé plein de choses, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Pourquoi? Je me suis posé plein de questions et je me suis dit, bah, peut-être que c'est parce que tu kiffes pas assez, en fait, ce que tu faisais, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je kiffe? Et je kiffais les vêtements à cette époque-là. Et il y avait un truc que je faisais bien, c'était acheter des vêtements en friperie, acheter sur Vinted et les revendre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas développer un truc comme ça? Ouais. Et du coup, là, j'en ai parlé à mon meilleur pote. Et on a fait ça avant les vacances. On s'est vu, on a parlé, on s'est dit, vas-y, bah, viens, on se laisse les vacances pour y réfléchir. Après les vacances, boum, on a tout commencé. Nom, DA, vêtements, prêt à la banque. Du coup, on a commencé avec 2500. Et après, tout s'est Carrément fait pris très à la vite. banque, tout ça. Bah, moi, mon associé, non. Il Mhm. avait 1250 euros, lui. Et moi, Mhm. je devais mettre ma part aussi. Donc, Ouais. moi, j'ai fait mon prêt à la banque, 1250, Ouais. pour lancer le projet. Mec, c'est fou. Et du coup, on peut dire que tu as commencé un peu à zéro parce Ouais. que tu as fait un prêt direct. Ah ouais, Et j'ai en plus, commencé tu à avais le zéro. prêt de l'UM Normandie, c'est ça? Bah là, j'ai toujours pas remboursé. Là, je dois Ouais. être 12 000 encore. Ouais. Du coup, je crois que ça va commencer l'année prochaine. Ok. 12 000 à la banque, quoi. Ouais. Tout ça. Mais Ok. ouais, non, j'ai commencé vraiment avec zéro. Après, je dis pas que genre j'ai jamais été en galère ou quoi que ce soit, mais j'avais pas un tas d'argent. Mes darons, ils me donnaient le minimum en argent de poche. Mm. Et ouais, du coup, genre j'étais comme tous les Ouais. petits gars en fait, genre Ouais, sans argent et voilà, essayer de faire mon truc, quoi. ouais, je comprends. Tard, ça a dû être compliqué un peu quand même cette période parce que tu as arrêté tes études, en même temps tu avais un prêt que tu avais lancé. Non, et là, après- là, j'avais pas arrêté encore. T'avais Là, en pas gros, arrêté, là, c'est ok. vraiment le début de Centrale. Ok. Donc, pour l'instant, là, le projet, il vient de naître. Je suis toujours en études. Ok, En gros, genre, d'accord. en gros, en parallèle, je fais ma 3e année d'école de commerce. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le prêt. En gros, j'ai fait le prêt pour ma 3e année et j'ai utilisé ce prêt pour lancer Centrale. Donc, Ok. en fait, genre, j'avais mon année
et c'était en plein Covid, il me semble. Ou en tout cas, pendant l'année, on est passé Ouais. sur le Covid. Et du coup, bah, genre, je faisais mon année et en même temps, je développais l'entreprise sur le côté. Ok. Et après, du coup, t'as commencé à faire un master Ouais, dans une formation d'entrepreneuriat, c'est ouais, ça? c'est ça. Et ça t'a pas plu? Et au bout de combien de temps tu t'es dit, ok, le master, ça me plaît pas, c'est pas pour moi, il faut à tout prix que je fasse un autre truc. À partir de combien de temps t'as finalement pris cette Vraiment décision? 2-3 mois. En fait, genre, 2-3 mois. déjà de base, moi, je voulais pas rentrer en master. Je voulais vraiment faire développer ce projet-là. C'est mes parents qui m'ont forcé, qui m'ont dit non, faut que tu aies un diplôme, faut que tu aies un diplôme, tout ça. Et sauf que moi, je savais à l'intérieur de moi ce que je voulais faire, que je regardais vraiment plein de vidéos, plein de trucs. J'essayais de trouver des solutions. En fait, je me disais, Ouais. putain, qu'est-ce qu'on me conseillerait? J'en parlais à plein de gens. Les gens, souvent, en plus, ils me disaient tous la même chose. Continue les études, fais ton diplôme. Même mes Ouais. meilleurs potes, en fait, genre, c'est Ouais. ça. Et genre, moi, je leur disais, mais frérot, là, je te dis, je sens que c'est pas pour moi. Ça va plus me desservir. Je vais plus perdre de temps que d'en gagner à lancer un projet, apprendre et pourquoi pas possiblement décoller. Donc vraiment, genre, c'était horrible parce que d'un côté, je me faisais retenir, genre vraiment, j'arrivais pas à dormir le Ouais, soir. ouais. Ah, c'est Et horrible un ça. jour, je me suis dit, bah frérot, tu peux pas être dans cette situation-là, enfin, genre, c'est pas possible. Enfin, genre, t'as tout essayé, t'as commencé les études, t'as essayé, je prenais des notes, hein, genre, j'étais Ouais. sérieux, j'étais rigoureux, mais j'arrivais pas. Et vas-y, bah, je me suis dit, faut arrêter, hein. Mm. Et du coup, au début, je l'ai pas dit, j'y suis pas allé. Ouais. Et un jour, j'ai dit à ma daronne, ouais. J'ai arrêté, genre j'en pouvais plus. Sauf qu'au départ, tu sais, ils étaient pas, enfin mes deux darons, mais au départ ils étaient pas chauds. Et après ils ont très vite vu que genre si j'arrêtais, c'était pas pour Pour la blinder, toucher quoi. chez Ouais, WAM ouais. et rien faire, c'était pour développer Central Mart, donc ce putain de projet. Et en parallèle, commencer vraiment à me. Tu vois, genre là j'avais déjà TikTok, j'avais commencé en août. Ok. Donc je commençais déjà à faire un peu de contenu et surtout appuyer tu vois, sur mon contenu TikTok et j'avais déjà en tête de faire une chaîne YouTube, même si j'avais la pression de ouf de commencer. Mais donc tu vois, j'avais plein de projets, juste j'attendais le Le bon moment moment. et Ouais. après ma daronne, bah, un an après, quand j'avais ma chaîne YouTube, elle voyait que ça marchait bien, Central Mart, on faisait des bons chiffres, j'ai lancé mon e-book, au départ les chiffres ils étaient fous. Elle a dit, bah frérot, tu veux que je te Ouais. dise quoi, genre. Enfin, Ouais. c'est tant mieux pour toi. Genre, tu le savais, t'as suivi ton truc, Ouais. c'est carré quoi. Et tu dirais que c'est quoi qui t'a fait switcher vraiment parce que forcément tu me dis tes amis tout ça ils étaient un peu ils doutaient un peu de tout ça parce qu'ils pensaient que c'était mieux de continuer les Ouais, en études. fait, ils veulent. Même moi aujourd'hui, c'est bizarre, mais tu vois, genre, quand il y a des gens qui me demandent est-ce que je dois continuer les études, souvent, malheureusement, je leur dis continue parce que, en fait, c'est toi et toi. En fait, c'est avec toi et toi-même. Genre, c'est toi qui ressens les trucs. Genre, moi, c'était vraiment à l'intérieur de moi, c'était une énergie, je sais pas comment dire. Et ça me disait, il y a un truc, de toute façon, je savais que j'allais pas arrêter tant que je réussirais pas. D'un autre côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, je savais que je pouvais reprendre les études à n'importe quel moment. Mais d'un autre côté, je savais que je n'allais pas reprendre les études parce que je voulais pas reprendre. Donc que Ouais. j'allais me la donner jusqu'à ce que je sois en sang, je sais pas quoi. Mais Ouais, genre ouais. que j'allais me la donner pour faire fonctionner, pour réussir à faire mon truc, être libre et gagner un max, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, je sais pas, j'avais ce truc-là au fond de moi et je l'ai suivi et je sais pas, c'est de l'instinct Ouais, en ouais. fait. Ça, C'est pas explicable en fait. c'est dingue ça. C'est ouais, vraiment du coup tu avais un max d'énergie Ouais, pour c'est tous tes ça. projets C'est ça. et, ouais. Et du coup direct t'as lancé Central enfin tu vivais chez tes parents à ce Là, ça moment-là? faisait un an que Central s'était lancé. Ok. Donc là, on attaquait la deuxième année. Et D'accord. donc là, on commençait à vraiment. Genre, on avait les projets de passer en société. Ok. Genre là, c'était pas encore en société, c'était toujours en micro-entreprise. Ouais. Et donc, moi, en fait, c'était tout ça. Genre, je savais qu'on pouvait faire une société, je voulais faire une société. Je voulais, du coup, comme je t'ai dit, TikTok avancer de fou, avoir beaucoup plus de temps pour retrouver la com, faire des collabs, tout ça. Et en parallèle, lancer YouTube, lancer ma Ok. communauté, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, vous étiez toujours deux avec Deux, ton meilleur ouais. pote. Et tu me dis après, il y a quelqu'un Ouais. qui est venu aussi dans le Ouais, projet. en gros, il y a Isaac qui est aussi était un très bon pote du collège. Ok. Lui aussi, toujours, il a été dans les vêtements. Et de base, il n'était pas dans le projet. Mais un jour, il devait faire un stage. Parce que lui, il était en BTS. Ouais. Et il trouvait pas de stage. Du coup, il l'a fait chez nous. Et après, il a kiffé. Et tu vois, il était déjà dans les vêtements, donc il connaissait bien. Et au final, bah, il est venu dans le projet. Et après, il nous a dit, bah, les refs, moi, je suis chaud de continuer. Mais par contre, donnez-moi un peu plus de. Enfin, genre, là, on était en société. Donc, en mode. Moi, je veux intégrer le capital, tu vois. Je veux rentrer au capital. Et du coup, on a fait le truc là. Ça n'a pas été officialisé. Mais en gros, il était
au même titre que nous, tu Ouais. vois, genre il était Il un avait mis projet. aussi du capital un peu. Non, non, parce que justement, ouais. ça n'a pas été officialisé, il était là sans être là. Ok. Mais comme à cette époque-là, on ne se versait pas de salaire, nous, on Mm. faisait que la croissance, bah, genre, il n'y avait aucun impact, Ouais. tu vois. Et il n'y avait pas de bénéfice du coup pour vous Si, il y avait beaucoup de bénéfices, sauf Ouais. que nous, on réinvestissait tout dans le stock. Ok. En fait, c'était surtout du stock, nous, ce qu'on Est-ce a que tu réinvesti. pourrais me donner un peu quelques-uns des réinvestissements qui étaient les plus utiles pour toi et qui sont, tu penses, aujourd'hui les plus utiles en fait pour n'importe quel entrepreneur qui se lance à la fois dans une marque de vêtements? Parce qu'en fait, on a tous un peu cette question ok, tu gagnes des sous, tu vois, tu fais un x2, un x3, où est-ce que tu mets ton bénéfice? Est-ce que tu le gardes pour toi? Est-ce que tu le mets sur un livret A? Est-ce que tu le mets en bourse? Est-ce que tu le réinvestis dans les stocks, dans la com? Parce que toi, tu as aussi fait beaucoup de collabs en fait avec des Ouais. youtubeurs, il me semble. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui est le plus important à ton sens? En fait, ça dépend de ton projet. Et nous, toi aujourd'hui aussi, c'est le même cas. Je vais parler pour toi, du coup. Et Ok. nous, avec Central Martre, mais on était dans les vêtements, donc vêtements de seconde main. Vêtements de seconde main, qui dit seconde main dit pièce unique. Ok. Qui dit pièce unique dit tu as une pièce, une fois qu'elle est vendue, c'est cuit. Donc, tu as une seule solution pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est d'augmenter ton volume, Ouais. augmenter ton nombre de pièces, tu vois. Ok. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on réinvestissait énormément dans le stock. Après, on a fait des erreurs et on a réinvesti mal dans le stock, on ne gardait pas du tout de fonds d'urgence. Ouais. Donc, aujourd'hui, là, si je devais vraiment conseiller quelqu'un pour investir bien son argent dans son projet d'achat-revente, on va dire, ou je sais pas, même dans sa marque, même si dans une marque c'est différent, parce que dans une marque, je recommanderais peut-être un peu plus de marketing, Mm. dans le sens, pas forcément payer des influenceurs, mais toi de faire des belles vidéos, des trucs propres, des trucs, diffuser vraiment un beau message, un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, nous, dans notre cas, dans l'achat-revente de vêtements, sneakers, dans tout ce qui est achat-revente, ouais, c'est le stock. Un fonds d'urgence, genre je dirais quand même conserver de quoi être, de quoi pouvoir aller sur chacune des opportunités qui se présentent, ou même de quoi pouvoir payer si tu as une galère du jour au lendemain. Ouais. Nous, ce qu'on faisait dans le marketing, on n'a jamais payé des influenceurs, c'était que des vêtements. Donc en fait, D'accord. en achetant du stock, on payait aussi notre marketing, Ouais. parce qu'on envoyait juste des sapes. Donc achat-revente de vêtements, ouais, je dirais, en fait, plus tu fais du stock, enfin, plus tu as de stock, plus tu vas gagner d'argent. Donc, il y a un truc à augmenter, c'est du stock. Après, par contre, quand on a voulu aller chercher un peu d'argent auprès des banques, parce que voilà, à un moment, on a voulu vraiment augmenter de fou le stock, bah, en fait, on a appris que les banques ne finançaient pas le stock parce que pour eux, c'est pas du. C'est eux, ils financent des actifs et le stock, c'est pas un actif en fait. Parce qu'en Ok, gros, si d'accord. demain ta boîte elle ferme, le stock, ils estiment que c'est trop dur à Ouais, valoriser. ouais, ouais. Tandis que si, par exemple, ils te financent pour acheter, je sais pas, du matériel, des bureaux, des ordis, bah là, ils savent qu'ils peuvent reprendre cet argent-là et que ce ne sera pas compliqué pour Ok. eux. Ouais. Donc, je conseillerais ouais, juste une partie dans du stock, une grosse partie dans du stock, un fonds d'urgence et aussi quand même un peu de se payer parce que nous aussi, avec Central, du coup, on a vraiment fait ces deux erreurs-là, c'est-à-dire pas de fonds d'urgence, on ne s'est jamais payé et du coup, on faisait que réinvestir dans du stock, dans du stock, dans du stock, sauf qu'au final, bah, on perdait un peu le fil et on Ouais. s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de stock, très peu de trésorerie. Et tu sais, après, il y a le fonds de roulement. Et genre, dès que quand tu mets une pièce en vente, tu la vends pas directement. Donc après, il y a le temps d'attente. Ouais. Chaque pièce, tu vois, genre, est un coût en fait de stockage. Et donc, ouais, je recommanderais du stock. Ouais, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça que tu me disais tout à l'heure que tu pensais que directement passer sur un site internet, c'était pas forcément rentable. Parce qu'en fait, quand vous êtes lancé, vous étiez vraiment. Vous aviez des sous, vous avez tout investi. Est-ce qu'il y a des fois où genre t'étais à 0 ou t'étais à 100 euros Ah sur ton ouais, compte non, bancaire ouais, mais nous tout le temps, en fait, c'était C'est ça le vrai problème. Ah ouais. Même en tant que société. Ouais. En fait, genre, on n'avait aucune base. Nous, on se faisait pas, on s'est jamais fait aider. Ouais. On a tout fait de zéro. En fait, nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est parti de zéro. On s'est dit, on a un projet, on a une idée, vas-y, go. Et sauf qu'on a un peu foncé la tête la première sans penser à toutes les conséquences derrière et tout ce qu'on devait apprendre. Du coup, genre, en fait, on a tout appris sur le tas, on a tout appris tout seul. Ouais. Tu vois, moi, la micro-entreprise, de base, j'y connaissais rien. J'ai tout appris tout seul à faire les démarches, les trucs comme ça. Mais ouais, c'était un peu la guerre, quoi. Donc ouais, Et aujourd'hui, ouais, bien sûr, je recommanderais à tout le monde de se lancer et de faire un Vinted. Et encore une fois, nous, une erreur qu'on a faite aussi, ça a été d'aller trop vite sur un site internet, tandis qu'on aurait pu capitaliser un fonds sur Vinted, faire un maximum de trésor, et ensuite lorsqu'on avait une grosse communauté, switch sur un site et avoir du trafic sans trop de galères. Ouais, je capte, ouais. Ouais, donc ça a été compliqué au début. Et vous avez jamais pensé à mettre,
mettre l'entreprise en bourse, par exemple, pour demander de l'argent auprès d'investisseurs, des trucs comme ça? Ou Après, en c'était bourse, pas en encore bourse, accessible en bourse, c'est compliqué quand même parce C'est que en compliqué, bourse, ouais. c'est les top, enfin, genre, tu Ouais. sais, c'est les CAC 40, Oui, c'est oui, les non, je veux 40. dire, tu vois, Ouais, en fait, proposer à des on a investisseurs. pensé à ça. Moi, déjà, je voulais pas d'investisseurs parce que je voulais pas qu'il y ait de prise de capital. Ok, Je voulais que ce soit, tu vois, on avait nos parts et que ça reste nos parts. Par contre, on a déjà pensé à faire une solution de financement auprès de la banque, sauf que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, du coup, on s'est renseigné un maximum et ils finançaient pas le stock. il Donc en finance fait, pas nous, le stock. on avait tout préparé, études de marché, pourquoi est-ce qu'on estimait que en empruntant ces sommes-là, on allait pouvoir être beaucoup plus rentable, faire beaucoup plus de chiffres, tout ça, parce qu'on voulait acheter plus de vêtements, tout ça. Sauf qu'au final, bah, on n'a pas eu le financement. Et au-delà de ça, c'est un peu été aussi au moment où on a arrêté. Enfin, genre, tu vois, le projet, il était en train de s'arrêter petit à petit. Donc au Ouais. final, on n'a pas poursuivi, on n'a pas plus forcé que ça, tu vois. Et c'est quoi qui a fait que petit à petit le projet s'est essoufflé? Est-ce que c'était un problème de Euh, bénéfice de chiffre d'affaires? Est-ce que c'était que ça vous plaisait plus forcément? C'était quoi Bah exactement? déjà, du coup, comme je te l'ai dit, trop d'erreurs. Genre, déjà, on a voulu faire tout seul, Ouais, on n'y connaissait rien. Et énormément de travail ouais, pour, au final, les résultats qu'on avait, ils étaient trop peu en fait. Et sachant qu'on ne se payait pas, Mm. on se payait pas, on voulait tout réinvestir. Tu sais, à la fin, c'est usant. Genre, au bout de 2 ans, 2 ans et demi sans rien faire, ouais, c'est chiant, tu vois, genre on voyait les chiffres d'affaires augmenter, mais nous on se payait pas forcément, on réinvestissait tout dans le stock, on avait vraiment cette vision au long terme. Donc de un, beaucoup de travail pour bah, au final très peu de résultats personnels, ouais, mais après professionnels c'était cool, genre on voyait les CA augmenter, les marges. Aussi des erreurs sur le choix des produits. En fait, on s'est rendu compte que bah, en vendant que du Stone Island, du CP, du Prada, des belles pièces, bah, on faisait pas en fait les montants qu'on devait faire pour être vraiment bien et justement Mm. pouvoir accélérer la croissance au maximum. On aurait dû plus acheter de pièces classiques et ouais, moins capitaliser sur du Stone Island et faire des plus 50, plus 60 et plutôt aller sur des marques classiques et faire des marges à x3, x4. C'est ouais. ça qu'on aurait dû faire. Donc ça, on s'en est rendu compte très tard et en vrai, on aurait dû le faire dès le début. Après, il y avait aussi le fait que il commençait à y avoir des tensions, on commençait à avoir des idées différentes. Ok. C'était quoi à Euh, peu près les idées différentes, toi par exemple, que tu avais, que tes collègues avaient? Bah, par exemple, tu vois, nous, on voulait, on voulait lancer un moment, on aurait bien aimé lancer en parallèle des vêtements, une marque. Et on était grave pas d'accord en fait sur la DA de la marque, comment est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait reprendre le Ah, une Instagram. marque? Ouais, on voulait faire une marque, genre Carrément. enfin en fait des sapes en plus Mm. du vintage, faire les deux, tu vois. Et à ce moment-là, on était grave pas d'accord, donc ça mettait des tensions. Après, c'était plus, je me rappelle plus trop, c'était début d'année. Mais en fait, il y avait Début plein de de trucs. cette année? Ouais, ça a commencé décembre et janvier, c'est là où Mm. c'était un peu bancal. Et il y avait ça, il y avait le, ouais, le fait qu'on ne soit pas d'accord sur plein de trucs et qu'il y ait des tensions. Et pour ça, enfin, genre, je pense que chacun de nous s'est dit, vas-y, ça vaut pas le coup. Et donc, on Ouais, a un peu tous pris notre écart. ok. Et on a dit, vas-y, on va fermer la société. Mm. Donc, la société, elle a fermé. Et on reprendra si on veut reprendre Ouais, le projet. Comme là, par exemple, on fait le pop-up parce que voilà, il nous reste du stock. On avait un lieu de libre. On s'est dit, autant faire un truc. Et ça fait kiffer, tu vois, genre de revenir et de refaire kiffer les ouais, gens comme ça. Mais après ça, je pense que le projet, il va pas forcément continuer. Il y aura peut-être d'autres events. Mm. Mais ça sera. En fait, je pense qu'on a trop mélangé, on a trop voulu faire qu'un truc de passion, ce soit un truc pro. Et donc, je pense qu'à la fin, on en avait marre que ce soit pro et on voulait plus le faire pour le loisir. Tu vois Ouais, ou pas? ouais, ouais, je Et vois. du coup, le travail a agi sur notre passion et je pense que ça a été un peu un truc qui nous a aussi peut-être un peu dégoûté et au Ok. final qui nous a un peu Ouais, ouais, décalé ouais. de ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, en fait, je vois ce que tu veux dire totalement, parce que moi, c'est un peu pareil, tu vois, l'achat-revente, je m'y suis mis parce que j'aimais bien les belles pièces. Et tu vois, petit à petit, tu t'habitues à avoir 30 Stone Island chez toi. Et donc, forcément, ça n'a plus le même effet. Et donc, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et donc, quand tu travailles moins, qu'il y a moins la passion et que c'est que du boulot, c'est vrai que c'est pas C'est pareil, ça en tu fait. te lasses un peu plus vite. Surtout, on travaillait vraiment, genre, comme je te dis, on travaillait vraiment comme des chiens et on n'avait pas de système, on n'avait pas de process. C'était tout. Frérot, dis-toi qu'on amenait des colis, 60 colis d'un drop, on les amenait encore à pied à la poste.
Genre, on n'était pas organisé, en fait, on était encore jeunes, on était dans notre, je sais pas, on pensait faire révolutionner le monde, sauf qu'on n'était pas assez encadré, assez entouré. On Ouais. pensait qu'on avait la voie de la bonne raison, mais on avait tout faux. Et donc, on gaspillait énormément d'énergie pour au final très Ouais. peu de choses. Et je pense que ça Peu de nous a un résultats, peu ouais. dégoûté. Sauf qu'au final, moi, c'est ça ce que j'apprends aujourd'hui à travers ma chaîne YouTube. C'est vraiment genre, j'essaye de transmettre vraiment toutes les erreurs qu'on a faites avec Ok. Central Martre pour que les gens justement ne fassent plus ces erreurs-là Ouais. et puissent quand même atteindre, parce qu'avec Central Mart, on a fait quand même plus de 340 000 euros de CA. Les marges, on est en brut, on est sur du x2, quelque chose comme ça. Mm. Donc, tu vois, genre, et c'est pour ça que je recommande à tous de faire de l'achat-revente de vêtements, parce que c'est hyper rentable, Ouais. mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et Surtout quand tu as un site, en fait. quand tu as un site, t'as un surtout quand tu as un site, site et quand tu es. En plus, nous, on était trois, donc tu vois, quand tu es trois aussi, les bénéfices, ça veut dire qu'ils sont claques. Tu vois, genre, c'est. Moi, je recommande en vrai de faire un projet, tu es seul ou tu es deux, tu fais ton petit truc et ça peut vraiment Ouais. te porter. Et si tu as envie d'aller plus loin, va plus loin, essaye de faire un truc comme nous, mais aussi va déléguer des tâches, va truc. Tu peux pas en fait travailler tout seul, Ouais. Ouais. c'est pas possible. Et si tu veux aller chercher des gros chiffres, faut qu'à un moment tu ailles déléguer certaines tâches comme les colis, les photos, ce genre de trucs-là. Ok, ouais, je vois. Et nous, on l'a pas fait. Ouais. On l'a jamais fait. Ouais, vous avez Jamais jamais fait. Et Jamais c'était quoi? C'est que vous y pensiez pas, vous étiez trop dans le rush, ou c'est une question financière, c'était un peu peut-être être un peu trop radin, tu vois, parce que moi des fois ça m'arrive, tu vois, je me dis non, ça vaut pas le coup d'investir là. Mais après tu te rends compte que sur le long terme, tu vois, bah par exemple cette caméra là qui m'a coûté 1000 balles, bah tu vois, au début tu radines un peu, et puis finalement tu te rends compte sur le long terme que c'est un investissement rentable. Est-ce que vous, ça a été ça peut-être, un peu à certains moments En fait, moi j'étais vraiment l'esprit business du groupe, c'est-à-dire que Ouais. moi je consomme que ça depuis, enfin de toute façon depuis 16-17 ans, genre je suis grave dans ce mindset-là, genre Ok. vraiment tout. J'avais déjà fait un e-commerce, donc c'est moi qui avais fait le site. Genre vraiment l'aspect business, l'aspect finance, compta, tout ça, c'est moi qui l'avais, mais je sais pas pourquoi. Je crois que moi j'en avais déjà parlé à mon associé, sauf que lui il voulait pas trop et justement il comprenait pas trop l'intérêt en fait. Et lui, il était plus dans la passion, c'est ça? Lui, il Non. était plus, Théo, il était plus, pas dans la passion, mais plus dans l'opérationnel. Genre, en gros, c'était lui qui, tu vois, lui qui fait aller acheter les sapes, faire les contacts avec les fournisseurs. C'était un peu l'acheteur, tu vois. Ouais. Et en même temps, il comprenait pas trop le fait, par exemple, de déléguer certaines tâches, tout ça. Et au final, bah, genre, tu sais, quand tu es dans le jus, tu es dans le jus, tu es dans le jus, au final, tu le fais pas, tu oublies, je sais pas Ouais, pourquoi. Et ouais. genre, on l'a pas fait. Et encore une fois, nous, vraiment, l'idée, c'était maximiser, enfin, faire un maximum de bénéfices pour réinvestir tout dans notre stock. Parce que notre stock, pour nous, c'était notre vie. Et genre, on pensait pas aux pièces non vendues. Genre, vraiment, on pensait vraiment, genre, plus on aurait de stock, plus on aurait de l'argent. Et c'était sûr et certain dans notre tête. Ouais, Sauf qu'on n'a ouais. pas compris que, bah, déjà, du stock, ça se valorise pas comme ça parce que tu vas pas tout revendre du jour au lendemain et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Ouais, totalement. C'est des galères, c'est des trucs. Et du coup, toi, après, quand t'as arrêté Central, à ce moment-là, en fait, il y a eu un peu une période, j'imagine, de vide, en fait, parce que c'était la fin d'un projet. Tes collègues, je sais pas s'ils ont repris leurs études, s'ils ont fait des trucs. Et donc, vous étiez plus ensemble, en fait, c'est ça? En gros, bah, en fait, on habite déjà tous les trois, on habite vraiment à côté, genre Ouais. côte à côte. On habitait, parce que là maintenant j'habite un peu plus loin, mais Ok. on habitait vraiment côte à côte. Moi, après, j'avais déjà. Attends, non, parce que moi j'avais déjà sorti Alerte en fait quand j'avais. Quand on a vraiment arrêté. Ok. Et j'avais déjà sorti Alerte. Et donc j'avais quelque chose sur quoi travailler. Parce que moi, à un moment, du coup, j'avais Central Mart, Alerte, ma chaîne YouTube. Genre vraiment, genre, j'enchaînais un tas de trucs. Et donc là, j'ai pu vraiment me concentrer sur Alerte. Et c'est là où on a pu vraiment Ok. bien développer le groupe. Ouais. Que ce soit sur Discord, sur l'achat-revente de sneakers. Parce qu'au début, c'était que sneakers. Puis petit à petit, ensuite, amener le premier coup groupe avec Bot Vinted, fournisseur. On a fait vraiment un truc lourd. Alerte Vinted et lancer le truc vraiment de façon carrée. Donc en fait, non, la transition, ça s'est un peu fait. Moi, ça a été naturel de fou. C'était naturel. Il y avait d'un autre côté, genre avec les potos, en vrai, on ne s'est pas vu pendant longtemps. Genre, tu sais, il y a eu grave Oui, il y je a vois, eu une ça fait petite des tension, tu vois, genre en tensions, mode ouais. truc. Voilà, pendant du temps, on s'est pas revus. Et il y avait il y avait des petites tensions. Et après, bah, chacun a fait un peu sa route. Théo, lui, il continuait de son côté l'achat-revente de vêtements.
mais à son compte, tu vois. Ok. Moi, j'ai développé ma chaîne YouTube, Alerte. J'en ai profité aussi pour écrire l'e-book sur achat-revente de vêtements. Et Isaac, lui, il était dans un restaurant. Il a commencé runner et petit à petit, il est fini directeur. Et d'ailleurs, là, c'est le restaurant dans lequel on va faire le pop-up. Donc, en fait, lui, il a évolué. Aujourd'hui, il est directeur d'un restaurant sur 3 étages, Ah ouais. gros resto en plus. Donc, c'est vraiment cool. Donc, Ouais. en fait, chacun a fait son petit truc. Et à un moment, bah, c'est revenu un peu comme au début. Tu sais, on s'est manqué en fait. Et aujourd'hui, bah, ça fait grave kiffer. Tu vois, genre Ouais. là, quand on travaille sur un projet comme le pop-up, il n'y a plus aucune tension, c'est que du kiff et on rigole, on truc. Donc Ouais. c'est assez cool. Et aussi, ouais, un truc, je pense que en tout cas, moi de mon côté, qui m'a aussi un peu séparé de Central Mart, c'est que bah, on était tous entre potes et je voulais chercher un peu plus d'inconfort. Genre, tu vois, genre là, c'était assez facile. On avait notre petit local, on avait un truc dans Paris, on se voyait tout le temps, on rigolait. C'était le travail, mais sans être trop le travail. Ouais. Tu vois, genre, c'était pas aussi sérieux qu'on Ouais. devait l'être. Et moi, je cherchais vraiment un truc, tu vois, genre beaucoup plus sérieux Mm. où voilà, on va chercher des. T'avais envie de mettre tout ton potentiel en Ouais, fait, ouais, ouais, dans le j'avais truc, vraiment envie de tout ouais. donner et surtout de changer vraiment de vie et de passer un truc au-dessus, Ouais. tu vois. Et du coup, quand tu as commencé à lancer Alerte, ça a été quoi la phase de réflexion? C'est quoi qui t'a permis de réfléchir à tout ça, de te remettre en question, j'imagine? Parce que souvent, quand on a un peu la tête dans le guidon, on pense pas au reste. Et là, tu as dû vraiment tout remettre en question. Je sais pas, ça a pu être, je sais pas, des vacances, des inspirations, des trucs comme ça qui t'ont fait te dire, OK, alors là, Central, c'est plus rentable, il faut que je lance un autre projet. Aussi, comment tu as fait pour organiser ce projet? Parce que j'imagine que là, tu me parles des erreurs que tu as fait avec Central. Tu as essayé de ne pas les refaire avec Alerte. Et comment tu as organisé tout ça? Comment t'as switché en fait d'un état à un autre? Même si c'est plus ou moins En le fait, même domaine, ouais, ça s'est fait naturellement. En ça s'est gros, fait genre, naturellement. ouais, parce que bah, déjà, avec ma communauté, avec mon audience sur YouTube, j'avais honnêtement déjà de. En fait, les gens, ils me demandaient ça, tu vois. Ouais. Donc, moi, je leur faisais du contenu, j'avais déjà sorti mon e-book, j'avais dit, bah, je voyais les délires de coupe groupe, tu vois, genre Ouais. que ça marchait bien. Et en plus, il y avait cette petite idée de lancer un SaaS, tu vois, parce que les coupe groupe, en fait, c'est du revenu mensuel. Chaque mois, tu as des abonnements qui tombent. Ouais. Donc, en vrai, genre, ce truc-là, il m'intéressait grave. Et je me disais, en vrai, ça m'apporterait une petite sécurité dans le sens où, genre, j'aurais un minimum d'abonnements qui tombent chaque mois. Et sans trop de soucis, genre, je pourrais le remplir, faire un truc assez qualitatif. Et ensuite, bah voilà, avoir les abonnements qui Ouais. tombent et développer le produit. Même ce que je préférais en fait avec le coupe groupe, c'était que tu vendais de la formation sans avoir l'aspect d'un vendeur de formation. Et ça, je déteste, tu vois. Genre, moi, j'essaie de C'est-à-dire, pas c'est du. quoi que. En gros, genre, tu vois, moi, j'aime pas du tout les vendeurs, vendre tes formations. J'aime pas le faire. Je me suis obligé à le faire, tu vois, pour vendre des e-books parce que au final, c'est mieux de le. Enfin, tu vois la différence quand tu fais des calls des appels à l'action plutôt que quand t'en fais pas du tout. Donc, tu vends, c'est carré. Ouais, Mais d'un autre côté, je déteste cette image et j'ai pas envie d'être un vendeur de formation. Du coup, je me disais, comment est-ce que je peux utiliser ce savoir-là, autre qu'en vendant des formations, mais à un truc qui peut justement créer une communauté, créer une ambiance, où tu peux derrière, pourquoi pas, développer du merch, tu peux développer plein d'idées. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, Cook Group, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Du coup, on a lancé dans la revente de sneakers. De base, j'avais aucune connaissance en tout ce qui était Discord, tout ça. Genre, je me suis entouré de quelques gars. On a monté le projet. Au début, c'était bancal. Genre, on essayait de faire du mieux qu'on pouvait. Moi, je récoltais, je faisais un tas de Google Doc, tu sais, pour avoir des sondages, tout ça. Ouais. Du coup, Ah genre, oui, moi, j'ai oui, commencé, ouais. parce qu'en fait, dans les sneakers, il y avait plein de trucs. Il y avait la partie in-store, donc c'est la partie en boutique, il y avait la Ok. partie en ligne. Sauf que moi, j'avais aucun staff. J'ai commencé, j'étais pas entouré, donc je devais trouver en même temps dans ma communauté des mecs qui étaient carrés pour pouvoir manager tout ça. Donc au départ, ça a été vraiment la guerre. Du coup, je faisais un tas de sondages pour savoir un peu les avis. On me disait, vas-y, améliore ça. Du coup, j'ai amélioré ça. Au départ, vraiment, je me la donnais. Et petit à petit, voilà, le projet, il est monté, on n'a pas arrêté, on a travaillé comme des fous furieux. L'équipe, elle était bonne. Et petit à petit, le chiffre, il a augmenté. Et après, j'ai lancé Alert Vinted Ok. et ça a continué sur la direction. Et là, aujourd'hui, Alert Vinted, je suis en train de mettre des petits trucs en place justement pour que ce soit encore plus automatisé. Aujourd'hui, les deux groupes, ils sont délégués à 100%. Ok. Moi, j'interviens de temps en temps Ouais. pour donner mon avis, aider à la croissance, recruter un gars qui va nous faire du contenu, tout ça, quoi. Ah, c'est trop bien. Et du coup, maintenant, tu as juste des revenus passifs. Tu dirais que c'est rentable aujourd'hui ou c'est Ah ouais, encore. ouais, non, c'est rentable, gros. Ouais. Bah, aujourd'hui, là, ce que j'ai, tu vois, genre mon appart, enfin, le budget que je mets dans mes vidéos, le montage, tout ça, tout est payé par Alert, donc le groupe Mhm. en général, Alert Ouais. Vinted, Alert Sneakers,
les e-books qui se vendent, donc sans rien faire, en vrai, ça c'est incroyable, mais je gagne de l'argent sans rien faire, Ouais. et ça c'est fou. Avec Vendel, aujourd'hui, on ne se paye pas, on essaie justement de maximiser la croissance, Ok. Ouais, on tout en en se reviendra faisant un peu plaisir, ouais, mais voilà, donc il n'y a pas de salaire avec Ok. ça. Et après, il y a la partie achat-revente, sauf qu'aujourd'hui, je maximise mon temps, et du coup, bah, j'ai plus le temps autant, genre, tu vois, je fais des marchés pour faire du contenu. Hmm. Après, Oui. j'en profite pour vendre un peu des sapes, mais c'est pas du tout ce qui me fait vivre. Genre aujourd'hui, Ouais, j'ai mon ouais. stock de sneakers à la maison chez Madaron, où genre là, j'ai un stock de 40 000, 50 000 euros de paire. Ok. Il faut que je le vende. Mais aujourd'hui, mes deux sources de revenus, c'est Alerte et c'est les formations qui Ok. tombent chaque mois. Tu vois, genre je fais plus d'achat-revente pur et dur. Ok, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, là, après, petit à petit, tu t'es rendu compte sur Alerte que donc il y avait un bot Discord, il me semble. Un Ouais, on bot a fait un Vinted. bot Vinted. Ouais. Ouais. Et genre, tout le questionnement autour de l'achat-revente, c'était aussi trouver un fournisseur fiable. Même moi, je suis dans cette situation-là. Et donc, toi, tu as décidé, au lieu de recommander quelqu'un, de créer, Ouais. enfin, En fait, de devenir le propre fournisseur en des gens. gros, de base, avec Central Mart, on a toujours galéré à se fournir. Et du Ok. coup, on se fournissait beaucoup auprès de particuliers. Ouais. On avait quelques fournisseurs, mais rien de carré en fait. Mhm. Donc, à chaque fois, on était déçus. Et À pourtant, chaque fois, vous étiez déçus. ouais, on n'a jamais dit, oh putain, là, c'est de la frappe, tu vois. Ouais. Genre, on a fait des voyages, on est parti en Italie, on a Ouais. fait vraiment un tas de trucs. Et jamais on a été satisfait. Donc, je sais pas, genre, je pense déjà à cette époque-là, je me disais, putain, j'avoue, c'est fou quand même. Genre, il n'y a personne. Mhm. Il y a beaucoup de scams, on s'est déjà fait scam, tout ça. Donc, déjà, à cette époque-là, je me posais des questions. Ensuite, Alerte. Alerte, quand on a sorti Alerte Vinted, j'avais l'idée, on était les premiers à faire ça en France, de faire au-delà d'un bot Vinted. Au départ, tout le monde faisait bot Vinted. Mhm. Moi, je voulais faire un coup de groupe, donc vraiment avec plein de choses. Genre Ouais, ouais. vraiment enseigner l'achat-revente à toute la communauté Alerte Vinted. Donc, on a été les premiers à lancer ça. On avait le bot Vinted et moi, je voulais ramener un fournisseur sur le serveur. Ok. Chose impossible, tu vois. Genre, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'ai contacté tous les fournisseurs que j'avais déjà eu avec Central, plus tous les fournisseurs sur Instagram, vraiment tout. WhatsApp, j'ai fait je sais pas combien de DM. J'en ai rencontré un aussi sur Paris, on a parlé, il a fait un premier drop sur Alerte. Puis, je sais pas, on a un peu parlé et genre, je sais pas, dans ma tête, ça, je me suis dit, ben en fait, qu'est-ce que tu fais? Genre, elle est là l'opportunité en gros. Genre, Ouais. les gens, ils sont tous à la recherche d'un fournisseur. Je pense que je suis le mieux placé pour vendre ce fournisseur-là dans le sens où ma communauté, c'est ce qu'elle attend de moi, c'est que je leur apprenne à revendre des vêtements et si je peux les fournir derrière, Ouais. c'est encore mieux. C'est sûr. Et en plus de ça, bah, j'avais toute la connaissance, je savais exactement ce que les revendeurs recherchaient parce que j'étais de l'autre côté aussi. Et j'avais toute la connaissance vêtements, enfin, genre, j'avais tout pour être cette personne-là. Et du coup, un jour, il y a un frérot qui me répond à un message. Il me dit, ah, mais moi, je suis français parce que tu vois, tu DM en anglais. Et il me dit, mais moi, je suis français, en fait, je te connais déjà, tout ça, j'ai déjà vu tes vidéos. Si t'es chaud, on se fait un call. Et lui, il était en Asie à ce moment-là. Et du coup, on fait un call. Et en fait, on voit que chacun a ce que l'autre n'a pas. C'est-à-dire que moi, j'avais toute la partie revente en France, parce que j'avais ma communauté, j'avais Ouais. le savoir, et j'avais pas le fournisseur. Et lui, il avait toute la partie vêtements, parce que lui, il connaissait extrêmement bien cette partie fournisseur, parce que lui, il avait déjà vendu en quantité aux Anglais, etc. Mais sauf qu'il avait personne pour revendre en France. Ok. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un truc? Et donc, petit à petit, tu vois, on a modelé notre truc. Et on a lancé Vendel, on a commencé avec des Ralph Lauren. Et au départ, bah, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Genre, on a un peu. Moi, de base, je voulais pas trop en parler. Ouais. Du coup, je mettais ça sur le côté. Genre, vraiment, je voulais pas faire de la com dessus. C'était quoi la raison pour laquelle tu voulais pas en parler? Je T'avais sais peur pas. que les gens te Non, voient comme un gourou un peu? non, je sais pas trop. Mais en fait, je voulais. C'était comme si je me disais, vas-y, j'ai envie, je sais pas, tu sais, de faire le truc mystère en fait, genre d'un jour de révéler. En fait, genre, j'avais parlé avec Flub, Ouais. Forever Vacation, et lui, il avait fait un truc terrible. Tu vois, aujourd'hui, il a deux marques, il a Forever et Tern. Mhm. Et en fait, Tern, de base, ils n'avaient pas dit que c'était eux, sauf qu'ils envoyaient de la com, tout ça, ils avaient fait des bêtes de drop, ils avaient vendu 200 sables, tout ça. En vrai, c'était ouf, sans dire que c'était eux. Et un jour, ils ont révélé que c'était eux. Et genre, t'as vu, en vrai, genre, c'est une dinguerie. C'est Genre, énorme, tu te dis, ouais. c'est trop fort, tout ça. Mhm. Et du coup, je sais pas, je me suis dit, ouais, je vais faire la même chose. Et même à cette époque-là, mon contenu, je voulais plus le généraliser. En fait, j'en avais marre de l'achat-revente et je voulais plus qu'on me prenne au sérieux et essayer de parler e-commerce, tout ça. J'en avais marre d'être pris un peu. Genre, je me disais, je suis pas pris autant au sérieux que. Ouais. Genre, les gens, ils pensent pas que.
je sais pas, genre, j'ai pas l'impression de parler business en fait. Genre, j'ai l'impression que je suis dans une autre catégorie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais parler de trucs un peu plus général, de tout ce que j'ai appris, des chiffres e-commerce, de tout ça. Mais je voyais en fait, genre, je faisais ce contenu-là, mais ça plaisait pas. Ouais. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, je suis trop con. Genre, là, j'essaie juste de me dévier. Je vais reprendre Enfin, genre, il y a un truc dont j'ai pas trop parlé. L'achat-revente de sneakers, je l'avais tué sur ma chaîne, j'avais parlé de tout. Mais l'achat-revente de vêtements, j'avais fait 2-3 vidéos dessus. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte sur ma chaîne YouTube, ça marchait trop bien. C'était les stats qui marchaient le mieux. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah attends, j'ai des projets dans l'achat-revente des vêtements, j'ai des formations, j'ai tout ça. Pourquoi est-ce que je continue à me casser la tête à faire des trucs comme ça plutôt que d'aller sur le côté vêtements? Et du coup, là, j'ai commencé à envoyer du contenu sur les vêtements. Et là, les stats, elles ont commencé à vraiment bien prendre sur YouTube. Ok. En plus de ça, du coup, j'ai repris après, parce que j'avais arrêté les marchés à cette période-là, j'ai repris les marchés pour faire du contenu vertical, pour faire du TikTok, du Reels, tout ça, parce que c'est vraiment du contenu exponentiel, tu vois, en termes de vues. Je redirige vers YouTube. Et c'est là où ça a repris. Et du coup, là, j'ai mis le projet en avant. Et là, à ce moment-là, on fait des sold out en 15 minutes. 1,5 tonne de sap écoulé. Énorme. C'est ouf. C'est de la fou. folie. Là, hein. c'est en vrai, de vrai. Là, ce mois dernier, on fait 54 CA. Ce mois-ci, objectif 100K. Ouais. Donc, en vrai, ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis, c'est pas les mêmes marges. Hein. Si tu vends C'est des pas les box, mêmes marges. ça va jusqu'à combien les box là? Parce que c'est des. En fait, il y a plein de pièces. En fait, si les marges, elles sont moins bonnes qu'en retail, Ouais. que si tu vends en boutique. Oui, logique, ouais. Mais tu fais du volume Ouais, et tu ça, vends en tu fais 15 du minutes, volume, tu vois. ouais. Donc, c'est ouf. Ouais. Et surtout que là, le projet, il est beau parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. Tu vois, nous, on vise la France et après Europe et pourquoi pas plus loin. On compte ouvrir des points un peu partout dans le monde, tu vois, pour nous faciliter la logistique. Ok. Là, on va se faire conseiller. On est en train de prendre des rendez-vous chez des fiscalistes, tout ça. Donc là, c'est vraiment... Et c'est ça que j'attendais, tu vois, c'est un putain de gros projet. Là, c'est un vrai Avec truc. et je sais que, tu vois, j'ai fait une vidéo, comment je vais atteindre le million à 23 ans. Et je sais qu'avec ce projet-là, je sais qu'on va péter le million et plus, tu vois. Genre, si on fait pas de bêtises, si on est toujours aussi sérieux, rigoureux, on travaille comme on travaille aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Mec, c'est énorme ça. Ça veut dire que là, je suis en train peut-être d'interviewer le futur En tout cas, vintage Roussel. c'est l'objectif. Ouais. Hein, genre, là, c'est vraiment l'objectif de faire péter ça. Et derrière, en plus, ce qui est d'art, c'est que ça ouvre plein d'opportunités. Je sais pas si je peux le dire, mais tu vois, genre, en vrai, juste y pense. Moi, j'ai une grosse expérience avec Central Mart. On avait tout cassé. Demain, là, j'ai toutes les sapes que je veux au meilleur prix possible. Demain, je peux lancer une autre boutique avec beaucoup plus de sapes et tout casser encore sur du retail. Donc, avoir en plus, tu vois. Donc, ça, c'est des idées sur lesquelles on est en train de travailler. Après, là, pour l'instant, on focus vraiment sur… Parce que, genre, ça aussi, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. C'est qu'à un moment, j'observais plus de croissance nulle part. C'est-à-dire que j'étais trop focus. En fait, genre, je faisais YouTube, je faisais Alerte, je faisais Central Mart. Et en fait, genre, en faisant 3 projets, il n'y avait plus de… Rien ne grandissait. Ouais, je vois. Donc en fait, et là maintenant j'ai appris vraiment à me focus et à me dire, ok, c'est un par un et à la limite tu peux cumuler deux, tu vois, là par exemple aujourd'hui c'est Vendel et ma chaîne YouTube, enfin c'est vraiment ma communauté et Vendel que je veux vraiment faire pousser et donc c'est sur ça que je travaille aujourd'hui à fond et ce qui est d'art c'est que ça a un impact les deux parce que plus je fais grossir ma communauté, plus il y a des clients pour Vendel, donc c'est tout bénéfique. Ouais, puis plus ça te fait d'avis. Plus les gens font confiance, il y a des gens éventuellement qui viennent pas forcément de ta chaîne YouTube qui tombent sur le site, sur internet et qui se disent ah ouais il y a un fournisseur en France, je savais même pas. Et ça c'est fou parce qu'il y avait aucun concrètement de fournisseur. Non, il y avait pas, il y avait des petits gars mais que du scam, genre que des trucs pourris, tout ça. Donc nous on arrivait avec un projet vraiment ultra carré, je savais sur quoi la jouer, c'est-à-dire que dans les fournisseurs ce qui fait peur aux gens c'est qu'il y a trop de scams, tout le monde en parle. Totalement. Tu fais un truc où tu mets un peu de confiance, moi je suis une personne je pense de confiance, les gens ils me font confiance parce que les projets que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai jamais scam quelqu'un. Les e-books que j'ai fait, ils ont toujours plu. Enfin, genre, j'ai toujours fait les choses qualitativement à ma communauté. Jamais je me permettrais de faire, enfin, genre, de leur envoyer des trucs qui me ressemblent pas, tu vois. Donc, moi, je suis là. Mon associé, parfois, il m'envoyait au début, il m'envoyait des trucs. Je disais, gros, moi, je peux pas. Enfin, genre, c'est pas possible, tu vois. Genre, il y a des vêtements qu'on n'a pas vendus parce que, enfin, genre, on a fait des pertes parce que justement, c'était pas carré, tu vois. Donc, on a fait la politique des 30 jours de retour sur Vendel. Il n'y a personne qui le fait. Ouais, c'est ça.
Parce qu'en plus, il me semble que la loi au niveau des C'est box comme ça. 14. Ouais, ça. Et puis vous avez fait plus, vous. Ouais, on Donc, fait 30 jours, ouais, on c'est a ça. un SAV, je Ouais. pense qu'il n'y a aucun fournisseur qui a un putain Ouais, d'SAV. ouais, Nous, on a un SAV, frérot, c'est une meuf qui travaille dans Alert Vinted de base. Et je l'ai mis sur la SAV parce qu'elle est trop forte, elle connaît extrêmement bien le marché. Et en ouais. plus de ça, elle est hyper à l'écoute. Je l'ai mis dessus, mais les frérots, ils kiffent tous. On est sur WhatsApp, ils ont des réponses dans la journée, s'il y a quoi que ce soit. Je dis pas qu'il n'y a pas de galère parce que malheureusement, il y a des box qui arrivent. Il y a plus de tâches que ce qui devait ce qui devait recevoir. Il y a peut-être une sélection qui est moins comme prévu. Il y a Ouais. toujours des petits problèmes, mais tant que nous, on prend en charge le retour, il n'y a pas de galère, tu vois. Ouais. Et tant que ça correspond à moins de 3-4%, c'est bon, tu vois. Genre, C'est nous, trop bien. les gens ils nous font confiance et les gens, ils en redemandent. Sinon, on vous n'aurait êtes, pas autant de demandes, tu vois. Vous êtes sur Trustpilot aujourd'hui Non, ouais. pas du tout. Parce qu'en Pas fait, du moi, tout. Trustpilot, je trouve que c'est de la grosse merde, cette Ok. application. Ouais, pourquoi? C'est quoi que. Je check, ok. Ouais. Pourquoi? Avec Central Mart, on avait ça au début. Ouais. Et en fait, on a trop eu de commentaires négatifs dans le sens où, genre, dès que les mecs, ils sont pas. En fait, c'est trop fort pour le client. C'est beaucoup trop puissant pour eux. Ils ont beaucoup trop de pouvoir Ouais. sur toi. Ouais, Et ouais. donc, ça, j'ai vraiment détesté parce que Trustpilot, ils t'écoutent pas vraiment. Tu vois, genre, tu peux leur dire ce que tu veux. Ils vont dire non, mais il a mis son avis. Prouvez-nous que c'est faux son avis. Alors que toi, tu as réglé la situation. Les Ouais. gens, ils voient juste les étoiles. Le mec, il a mis 2 étoiles alors que c'est juste parce que, je sais pas, son colis, il a mis. Genre, Quelques il y a jours eu en une erreur plus, de ouais. commande ou quoi que ce soit. Le mec, il va te tuer. Et toi, après, derrière, tu as tous tes commentaires qui sont tués. Et en plus de ça, tu dois. Enfin, genre, tu peux rien faire en fait. Tu peux rien faire. Tu peux pas supprimer ton Tu peux compte pas Trust. supprimer. Tu peux pas supprimer. Non, il le laisse ton compte Trustpilot. Tu peux rien faire. Donc non, Ouais. c'est de la grosse merde ce truc. Je le recommande à personne. Ouais. Et il y a plein de gens avec qui j'ai parlé qui me disent la même chose, qui sont pas chauds pour ce genre de Ouais. plateforme là. Après nous on a un truc d'avis où genre parce que c'est important quand même d'avoir des avis où les gens mettent leurs avis. Et voilà, après nous on fait de la preuve sociale, on reprend les avis qu'on a sur Insta, Ouais. tout ça. Et même les avis négatifs qu'on reçoit sur Vendel, on les poste, hein. Ouais, non, Donc, c'est important. C'est juste C'est que important. nous, au moins, on veut avoir le contrôle sur notre Mm. plateforme pour pas que derrière ça puisse nous tuer. Dis-toi, il y a des jours avec Central Mart, il y avait des mecs. Tu connais le truc, la centrale de voiture. C'est un truc, voiture d'occasion. Ouais, Il y a un frérot, ouais. il vient, je crois qu'il y a encore le commentaire, il dit ouais, les gars, c'est pas possible, j'ai commandé ma voiture, je sais pas quoi, il y a des problèmes, ils ont même pas voulu. Frérot, t'es pas sur le bon Oh truc. là là. Et tu vois, genre, Ouais. en fait, c'est horrible parce que tu as un ratio, tu as les 5 Mm. étoiles, tu vois que ça diminue, ça diminue, Ouais, ça diminue. ouais, Tu as les ouais. trucs orange, les gens, après, ils regardent même pas les avis, hein, ils voient les étoiles, ils se disent Mm. ah non, ok, c'est pas fiable, donc Ouais. je vais pas y aller. Et c'est ça qui m'a saoulé. Et en plus, je les avais contactés, ils ont rien fait pour. Donc, Ouais. non. Ça, c'est un peu abusé. Trustpilot, quand je même. recommande Ouais. pas. Parce que en plus, vu que c'est de l'occasion, toi, ce que tu fais, c'est jamais vraiment la même chose en fait. Un vêtement d'occasion, tu vois, C'est tu ça. peux annoncer du 9 sur 10, mais en fait, tu t'es trompé, il y a une tâche que tu n'avais pas vue. C'est ça, Et c'est exactement. même pas forcément de la mauvaise volonté. Ouais, quoi. non, bien sûr. Et surtout, Alors que, encore une fois, si le client il est pas content, il fait un retour. Ouais, le mec, tu vois, qui vend, je sais pas, des vêtements neufs, tu vois, qui lance sa marque par exemple et tout, il sait ce qu'il reçoit. Alors que l'occasion, c'est vrai que tu sais pas forcément ce que tu reçois, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ouais, Non, vraiment, ouais, c'est pas évident. Genre, vraiment, je recommanderais à tous, tu vois, genre, les notes Vinted, si tu commences sur Vinted, c'est Ouais. c'est largement bien. Ouais. Les petits trucs de plateforme, tu vois, sur Shopify, tu peux connecter des bails d'avis, c'est très Ouais. bien. Ouais, totalement. C'est beaucoup mieux que Trustpilot. Au moins, tu as le contrôle. Ouais. Et du coup, c'est quoi à peu près les projets d'avenir maintenant que tu as pour ta chaîne, pour les différents projets que tu as, si tu as des chiffres un peu en tête, si tu as des idées de concepts que tu vas lancer, si tu peux un peu teaser là. Là, Alerte, on est en train de. Du coup, c'est délégué à fond, mais j'ai recruté quelqu'un pour s'occuper de la com. Parce Ok. qu'en fait, genre, moi, je fais plus de com en fait sur Alerte. Genre, tu vois, j'essaye vraiment de faire des. Sur mon contenu court, je fais vraiment un maximum de valeur. Genre, il n'y a pas du tout d'appel à l'action. Sur mon contenu long, il y a quelques appels à l'action, mais comme on procède que en restock, c'est-à-dire que c'est que sur une période, je sais pas, voilà, par exemple, c'est le 12 novembre, tu vois, qu'on va restock Alerte. Tu vois, ce sera qu'à ce moment-là où j'en parlerai un peu. Ouais. Sinon, je le tease, mais sans trop de trucs. Donc là, je vais mettre vraiment quelqu'un qui va faire du contenu dessus pour apprendre à un maximum de gens tout sur l'achat-revente. Et je sais pas, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire dedans. Donc, je suis dans le projet, sur trop d'être dans le projet. Je veux pas que ça me prenne trop de temps sur Ouais. Vendel.
Pour les formations, e-book, tout ça, pendant ça, je laisse couler. Voilà, j'essaye d'optimiser pour avoir le meilleur ratio, tu vois, par rapport au. Maximiser en fait mon travail, Mhm. enfin les bénéfices, les retours sur mon travail. Donc, essayer d'optimiser, tu vois, les chiffres. À chaque fois, je regarde, j'essaye de. Sans faire trop le vendeur, tu vois, genre sans faire. Tu vois, genre sur Instagram, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. J'essaye de pas faire trop le vendeur de formation. Et après, non, sinon, c'est tout Ouais. sur Wendel, hein. Wendel, Ok. on a vraiment des beaux projets. On veut grandir, on veut ouvrir une autre localisation dans le monde. Pour l'instant, je ne peux pas encore dire Ouais. vraiment où, mais voilà, on veut ouvrir une autre localisation. On est en train d'augmenter la quantité. Là, on veut passer à 10 000 pièces par mois. Actuellement, on était à. Là, ce mois-ci, on était à 4 000 pièces. Ok. Là, on veut passer à 10 000 pièces. On a recruté là-bas, en fait. Et donc, pour avoir plus de mecs qui peuvent Ouais. certifier la qualité, assurer notre sélection, acheter des vêtements, tout ça. Donc, ça, on a fait un gros travail dessus. Donc, ouais, Wendel, vraiment professionnaliser vraiment le truc pour aller chercher un maximum de chiffres. Pourquoi pas voir du coup réfléchir, pourquoi pas au retail ou à un truc qu'on peut lancer avec une belle image de marque, avec des beaux produits en France. Et, et moi, d'un autre côté, faire monter toujours la communauté, hein, Ok. faire monter l'achat-revente en France, parce que je pense que c'est vraiment le. Tu vois, quand tu es au début, en tout cas, moi j'ai été au début, j'ai tout testé, j'ai testé vraiment plein de trucs. Bourse, j'ai testé dropshipping, j'ai testé agence, j'ai testé plein de trucs. Et au final, genre le truc le plus facile, tu vois, quand tu es Ouais. petit, tu cherches un petit truc qui peut te rapporter un peu d'argent Mm. facilement. Le premier truc auquel je pense aujourd'hui, c'est l'achat-revente. Enfin, genre, c'est le truc avec le plus simple, je pense. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je recommande aux gens. Donc, j'ai envie de faire passer ce message-là, de dire, voilà, commence comme ça va te mettre les deux pieds dans l'entrepreneuriat. Tu vas pouvoir apprendre un peu, tu vas avoir, enfin, tu vas apprendre la négociation, tu vas apprendre plein de trucs, en fait, plein de théories business. Ouais. Tu vas pouvoir faire monter ton capital, partir de zéro et faire monter. Si tu as envie, après, tu lances un truc comme tu le fais aujourd'hui et tu essayes de tout exploser avec ton bail. Soit tu prends cet argent-là, tu relances un autre projet ou tu reviens dans une vie plus normale parce que tu n'as pas envie forcément de rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense que tout le monde devrait le faire en fait. Genre, Mm. c'est du complément de revenu en Ouais. plus. Voilà, tu vois. Ouais, Genre, c'est clair. Et puis ça coûte pas grand-chose en fait. Au final, c'est un peu de temps, un ouais, peu c'est du temps et surtout même d'énergie. tu peux très vite déléguer en Mm. fait. Genre, Ouais, ouais. surtout si c'était sur Vinted, Ah ouais, de ouf. Tu peux demander. tu prends un gars, il prend les photos. Ouais. Genre, toi, tu as plus beaucoup de travail, hein. Tu mets Mm. la trésor, tu t'occupes un peu des annonces et Ouais. ça peut aller très vite. Donc, ouais, je recommanderais vraiment à tout le monde. En fait, ça peut être un side de seul comme vraiment un business Mm. à part entière et sur lequel tu peux. Ouais. Enfin, de toute façon, moi, je compte pas m'arrêter là. Central Mart, je ne le prends pas comme un échec. On a fait beaucoup de chiffres, on a fait du bénéfice à la fin, voilà, on a pu en profiter quand même. Maintenant, le projet il est fini, mais il va y avoir Ouais. quelque chose d'autre qui va en ressortir. Je Mm. sais que c'est. Et encore une fois, j'ai vraiment toutes les compétences pour y arriver. Donc, Ouais. ça va le faire. Je comprends. Et il y a un truc aussi dont je voulais te parler, c'est par rapport aux toute formation en fait qui est lancée, que ce soit Yomi, que ce soit n'importe lesquelles, il y a des mecs qui achètent les formations et qui les revendent moins cher. Ah putain, moi, Ça, ça m'est arrivé un tas. je Là, t'ai c'est même chaud, hein. peut-être contacté une fois parce que c'était le Possible, cas ouais. il y a, enfin J'ai bref. vraiment reçu un tas de mecs qui m'envoyaient justement, ouais, fais gaffe à lui, fais Ouais. gaffe à lui, fais gaffe à lui. Et est-ce que toi, c'est quoi t'en penses quoi déjà de tout ça? C'est quoi les risques quand tu lances une formation, du coup, enfin, que ta formation elle soit piquée, que les gens ils l'achètent chez d'autres personnes moins chères et qu'au final, toi, t'es plus rien alors que t'as bossé dessus à 100%? C'est quoi un peu les risques? Est-ce que t'as des processus pour limiter un peu tout ça, peut-être? Ou Euh, des. Bah, je t'avoue, en fait, genre, tu vois, moi après, j'étais sur un format e-book, donc c'était un peu différent. E-book, c'est vraiment ultra facile à apprendre. Tu vois, Ouais. tu télécharges Oui, le c'est ça, PDF, tu l'envoies, c'est totalement. facile. Ouais. Mais je voulais pas faire le rat en mode, parce que j'ai vu déjà des e-books, les mecs ils font des protections, tu mets un mail pour te connecter toujours. Je me suis dit, flemme, frère. Enfin, genre, j'ai Ouais. vraiment pas envie de faire ça, paraître pour ce gars-là. Tu sais quoi, si tu veux revendre ma formation, fais-le. Moi, de toute façon, je sais que. euh, Enfin, genre, c'est pas la meilleure option. En plus, j'ai essayé de mettre en place des choses. J'ai fait de l'affiliation. Du coup, genre, dans Ouais. l'ebook, dans le deuxième que j'ai sorti, les Vinted, parce que j'avais vu ces problèmes-là sur le sneaker, j'ai dit aux gens, voilà, faites de l'affiliation, vous avez 50% de la vente. C'est plus que ce que vous allez faire à revendre avec vos petits comptes Instagram. Euh, Tout le monde va m'envoyer tout ça.
Mec, c'est pas mal d'avoir fait ça. T'as trouvé une solution en fait pour Ouais. que les gens ils se fassent de la thune Ouais. sans te voler le truc. quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont mis en place parce que moi, Ouais. j'ai pas beaucoup appuyé dessus. Et ça n'a pas vraiment permis Mhm. de freiner l'avancée. Ouais. Le truc qui m'a permis vraiment de freiner, et aujourd'hui je ne le vois plus du tout, c'est que là j'ai passé ma formation achat-revente Vinted parce que je voulais vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui se lancent. Du coup, là, elle est à 14,99 actuellement. C'est pas cher. Ouais, genre, Mm. j'ai vraiment voulu faire un petit produit avec un maximum de valeur pour que les gens ils aient un truc vraiment carré, ils soient ultra satisfaits et qu'ils repartent avec un truc vraiment clean. Et du coup, là, à 14,99, il n'y a plus aucun problème. Genre, il n'y a, Oui, pas- il y a, oui, il y a oui. personne d'autre Ouais. Ouais, ouais. qui va revendre derrière, tu vois. Oui, c'est évident. De toute façon, 14,99, c'est. Ouais, Mm. c'est donné. Là, je pense que je vais la repasser à 24,99, un truc comme ça. Mais en tout cas, je vais la laisser peu cher pendant un petit moment, le temps qu'il y ait un maximum de gens qui se Ouais. lancent. Et en vrai, genre, c'est beaucoup plus facile à vendre. En fait, genre, tu sais, genre, je travaille pas dessus, mais je fais des tests, tu vois. Genre, Ouais. je change le titre, je change le prix, je change des petits trucs. Ouais. Et c'est ouf parce que chaque changement a une variable de Ouais, fin. parce que tu c'est un touches une changement de clientèle fou. différente en Ouais, fait. de fou. Ouais. Et en plus, tu vois, achat-revente de vêtements, comme achat-revente de sneakers, tu t'adresses à des gens qui n'ont pas beaucoup de budget de base. Mm. Moi, même, je me vois pas vendre un produit comme ça à 200, 300, 400 euros. J'estime que c'est des compétences qui valent de l'argent, Mm. mais ça reste. Je pourrais jamais faire un produit comme ça, en tout cas dans ce secteur-là. Si demain je dois parler e-commerce ou quoi que ce soit, bien sûr que je ferai un produit qui vaut cher parce que je sais les retombées. Oui. Mais dans l'achat-revente de vêtements vintage, surtout quand je sais à qui je m'adresse à des petits gars qui sont en galère, tu vois, genre même limite 15 euros, c'est beaucoup. Mm. Genre, j'ai envie de de leur donner tout mon savoir pour rien du tout C'est et clair. qu'ensuite ils puissent se débrouiller et Oui. faire monter leur trésorerie comme ça et les accompagner après sur YouTube, tout ça. Mais là, je pense que je vais sortir je sais pas, essayer de sortir des petits bonus modules en vidéo parce Ouais. que là, c'est que de l'écrit. Voilà, faire des petits trucs comme ça. Ça, quoi, ce serait pour bien, un peu. ça pourrait intéresser des gens. Ouais, de peut-être, fou, au de niveau fou, du vidéo. de fou. Et j'avais aussi des questions un peu plus, du coup là c'est plus du côté de ta vie perso un peu. Comment t'arrives toi, parce que t'as plusieurs projets qui n'ont pas forcément directement un lien les uns avec les autres. Par exemple, au début c'était Central, après t'as fait YouTube, donc c'est des compétences qui ne sont pas les mêmes. Comment tu faisais toi pour partager ton temps, sachant que du coup dans une journée il y a 24 heures, comment tu faisais, parce que moi j'ai ce problème-là, tu vois, je me rends compte aujourd'hui, quand je suis dans un truc, je suis concentré à fond dessus, je pense toute la journée à ça, et je peux pas me dire, tu vois, genre 2 heures dans la journée, tu bosses ta chaîne, parce que les 2 heures où je vais me dire que je bosse ma chaîne, je serai encore sur mon business, et donc tu vois, j'arrive pas à faire ça. Comment toi tu fais personnellement, et tu vois, pour même tous les autres qui font des études, qui du coup ont un peu l'esprit partagé entre quelques domaines, comment tu arriverais, est-ce que tu conseillerais par exemple de faire une semaine, 3 jours, ou même partager ta journée en deux? Moi, en fait, je pense que ça, déjà, c'est vraiment propre à chacun. Genre, il n'y a pas de recette miracle. Ouais, Mais je pense que le mieux, encore une fois, c'est de tester chacun ses petits trucs. Moi, aujourd'hui, je sais que j'arrive à m'épanouir dans un système comme ça. C'est-à-dire que je fais, j'ai mes objectifs, tu vois. Genre, chaque mois, j'ai mes objectifs. Je sais ce que je dois faire, que ce soit sur un plan perso, pro. Et ensuite, bah, en fonction de ces objectifs-là, je sais quand est-ce que je dois m'y mettre, quand est-ce que je dois me mettre sur ce travail-là, quand est-ce que je dois faire une vidéo YouTube. Si j'ai un peu de temps, j'essaye de gratter sur une vidéo YouTube. Moi, je t'avoue qu'il n'y a pas de jour précis pour ce genre de tâches-là. ouais, Juste, je le fais soit quand j'ai un peu de temps, j'essaye de faire les tâches, tu vois, opérationnelles à la mort et genre des trucs un peu relous, mais qui doivent être faites. Et sinon, le reste du temps, c'est plus, je sais pas, on va dire, le matin, j'essaye vraiment de me focus sur une petite période, en mode genre, en tout cas, ne pas trop guetter mon téléphone. Malheureusement, c'est compliqué dans le secteur dans lequel je suis, puisqu'il y a toujours des livraisons, des trucs comme ça, donc c'est hyper compliqué. totalement. Mais essayer vraiment genre de réfléchir, tu vois, de réfléchir beaucoup, parce que à un certain niveau, tes actions, elles ont une autre valeur en fait. Et du coup, vraiment de donner des actions qui ont le plus de valeur possible pour que derrière, j'ai le plus de retombées possible. Ouais. Et même là, quand tu acquiers une certaine expérience, tu vois, genre au début de l'année, enfin là, il y a récemment, je me disais, mais en fait, c'est trop bizarre. Genre, je compare, tu vois, genre moi au début, genre de mon aventure entrepreneuriale. Je me réveillais à 6 heures du mat, footing avec mon poteau qui allait faire pompier de Paris. Donc le mec, il était grave chaud. On faisait 1h30. Ensuite, boum, je travaillais jusqu'à 22 heures. Genre comme un taré. Vs aujourd'hui
où encore il y a une semaine, je me réveillais à 8h, tu vois, je faisais plus chill, je finissais à 21h, Ouais. mais genre c'était beaucoup plus chill, mes journées, genre il y avait pas, genre il y avait du travail, mais je sais pas, c'était différent, ça me pompait moins d'énergie et genre c'est totalement différent, tu vois, genre quand tu as acquis les compétences, le travail il est beaucoup plus simple en fait et genre tu as Ouais. l'impression de, c'est même, enfin, c'est plus du tout le même job en fait que tu réalises Mm. et ça c'est ouf et du coup bah pour rebondir sur ta question, ça me permet aujourd'hui avec tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant que le travail soit beaucoup plus, je peux beaucoup plus facilement switch en fait parce que genre je sais ce que je dois faire Mm. et c'est un peu voilà genre là je passe de Wendel par exemple là je travaillais je sais pas sur comment est-ce qu'on peut sold out plus vite. Donc, je trouve, je sais pas, des idées, des stratégies marketing. Et boum, je sais qu'à 11h, je dois faire la vidéo YouTube. Je me mets dans un thème. Il y a des jours, parfois, ça ne vient pas. Hein. Il y a des jours, je galère de fou. Ouais. Mais la plupart du temps, j'y arrive. Et peut-être qu'un truc que tu peux essayer pour essayer de te mettre dans ce business-là, c'est un truc que j'essaye de mettre en place, mais je ne te vois pas, j'ai du mal. La méditation, ça peut vraiment aider de fou. Ok. Dans le sens où, genre, tu apprends à te concentrer sur une tâche à la fois et tant que tu n'as pas fini cette tâche-là, tu passes pas à un autre projet. Et ça, par exemple, là, dans ce que tu résumes, c'est que en fait, dans ton esprit, tu n'as pas vraiment fini ce que tu devais finir. C'est ça. Et donc, je Totalement. pense que le mieux, c'est que tu finisses ce que tu es en train de faire et Mm. ensuite tu passes à Le truc, c'est à que l'autre chose. j'ai jamais fini en fait. Et puis, tu vois, genre, j'ai l'esprit un peu entrepreneurial, je pense que c'est un peu pareil pour toi. J'ai toujours une idée, tu vois, quand j'ai une autre idée, je la mets en place. Et puis après, je me dis, ah ouais, mais en fait, si je modifie un peu ça, et donc en fait, je m'arrête jamais, tu vois. Et je suis obligé de me dire, ok, là, tu stops, tu prends du temps pour faire autre chose, parce que sinon, tu vois, genre, En vrai, tu peux bah, même bosser. pour casser ce truc-là, ce qui est bien, c'est méditation et sport. Ouais, Tu sais, quand tu fais du sport, ouais. après ça. euh, Sport, je suis d'accord. Il y a des C'est fois, ce que moi, je fais genre, il y aussi. a des fois aussi, parfois, et ça, je déteste cette sensation. Là, maintenant, je l'ai de moins en moins, mais avant, je l'avais énormément. C'était la sensation, putain, j'ai du temps, je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Mec, Genre, c'est c'est pareil. horrible, tu vois, ce Ouais, truc-là. ouais, ouais. Mais avant, je l'avais beaucoup, maintenant, c'est beaucoup moins. Finesse. Et la méditation, ça m'a aidé de fou Ouais. là-dedans. Donc, de me dire, vas-y, calme, c'est bon, tu as du temps, finis tes tâches, et ensuite, tu passes à la tâche d'après. Tant que tu n'as pas fini, ça veut dire que, enfin, genre, tant que tu peux aller chercher encore des idées, va les chercher, va les chercher. Et je sais pas, envoie-toi une bonne séance de sport. Et une fois cette séance de sport, que tu penses à autre chose, tu passes du temps sur ton contenu. Mais après, d'un autre côté, Mm. tout est relié, tu vois. Genre, ton contenu TikTok, il a un impact sur tes ventes. Donc, au final, c'est un peu Totalement. rassemblé Mm. en un point. Tu vois, c'est comme moi, mon contenu YouTube, il a aussi un impact sur combien je vais gagner demain, comment est-ce qu'on peut faire, enfin, comment est-ce qu'on peut faire exploser Vendel encore plus. Mm. Donc, au final, tout est relié et ça qui est cool aussi. Ouais. Et maintenant, parce que là, ça fait un petit moment qu'on parle, et je pense que déjà ta caméra, il me semble qu'elle s'est éteinte, je crois. Là, la mienne, à mon avis, elle va pas tarder. Et est-ce que on pourrait conclure ce podcast avec quelque chose que je trouve intéressant? C'est toi, tes conseils, ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça peut être, je sais pas, boire 5 litres d'eau par jour, aller faire du sport, lire des livres. Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui sait pas trop comment faire et qui a un peu de mal, tu vois, au niveau de, tu vois, quelqu'un qui a, par exemple, potentiellement, qui sort beaucoup, donc qui, au moment où il arrête de sortir, il a beaucoup trop de temps, il ne sait pas comment le rentabiliser. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a envie de se lancer, finalement, pour se lancer plus rapidement, pour être un peu plus efficace? Et qu'est-ce qui, toi aussi, a pu t'aider à ce moment-là? Déjà, le contenu, honnêtement, le contenu en ligne, ça aide vraiment énormément, genre, que ce T'as soit dev des, t'as des perso. noms un peu pour ça? Bah, de base, j'ai commencé, je pense, comme tout le monde, j'ai commencé avec des Français, hein. De base, je regardais Yomi, mais là, en fait, c'est juste que petit à petit, tu vois, Yomi aujourd'hui s'adresse vraiment à des débutants. Et Oui. quand tu as atteint un certain step, je pense que Mm. c'est très bien pour commencer, mais quand tu as atteint un certain step, tu as envie d'aller voir ailleurs d'autres contenus, enfin, genre, Oui, tu oui, changes dans oui, ta je suis d'accord. mentalité, genre, enfin, donc c'est un peu spécial comme créateur de contenu à mes débuts. Après, j'ai très vite switch sur, en tout cas au début de Centrale, j'ai beaucoup regardé Gary Vaynerchuk pour tout ce qui Gary était Vaynerchuk. stratégie Ok. marketing. C'est un français, ça, ou c'est Non, un... ricain, Ok. très très fort, vraiment genre trop trop chaud. Alex Hormozy aussi pas mal. Mhm. En tout cas, aujourd'hui dans ma vie, beaucoup avec Wendel, tout ça. Iman Gadzhi, j'ai kiffé pour la motivation, même si là encore, son contenu, il s'adresse essentiellement à des gars qui justement vont chercher les premiers 10K mensuels, ce genre de trucs-là. Donc sur ce contenu-là, je ne m'y retrouve pas, mais dans sa manière de... Après lui, c'est différent parce que moi, je me mets d'un point de vue YouTuber
Et du coup, lui, comment est-ce qu'il a attrapé sa communauté, comment est-ce qu'il arrive à faire le switch. Je trouve ça Extroverti, ouf. tout Donc, ça. moi, c'est plus ça qui m'impressionne. Donc, là-dessus, je m'inspire beaucoup de lui. Sinon, honnêtement, après, c'est plus les livres quand même, hein, que le contenu. T'as des titres en tête? Ouais, carrément, hein. Genre, bah, moi, sur mon canal de diffusion, déjà, j'ai partagé une liste. Mais il y a des livres que ouais, j'avais bien kiffé. Là, récemment, j'ai lu le livre David Goggins. C'est le gars dev perso. Tout le monde en parle de lui. Trop fort, trop fort. Genre vraiment, vraiment gros livre. J'ai kiffé. Il y avait un livre que j'ai kiffé pour tout ce qui était. Putain, comment est-ce qu'il s'appelle? C'était un livre, il est jaune, pour tout ce qui est concentration. Atomic Habits? Non. Attends, tu sais quoi, je vais trouver ma Vas-y. liste. Après, j'ai beaucoup aimé aussi les. Il y a Deep Work, mais la couverture est bleue. Deep Work, exactement. Deep Work, j'ai kiffé. Genre trop fort. Après, il y a les bios aussi, je kiffe de ouf. Les bios, ça permet de changer. Bah, David Goggins, par exemple, c'est sa bio. Ok, d'accord. Steve Jobs, j'ai kiffé. Genre, c'est ultra inspirant. Arnold Schwarzenegger aussi, Ouais. énervé. Tyson. Ce genre de bouquin, j'ai bien kiffé. Et attends, je vais t'en donner d'autres. Mais ouais, essentiellement quand même plutôt les livres, hein. Ok, Les livres, c'est vraiment The One Thing. ouais. Tac. That Will Never Work, c'est le livre de Netflix. L'Art de la Victoire, Nike. The Almanac of Naval Ravikant, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Vraiment gros banger. Après, les livres d'Hormozy aussi, 100 Million Offer. Donc, c'est comment est-ce que tu fais l'offre de la meilleure offre de vente possible. Et en gros, il t'explique que, genre, c'est des trucs que tu n'y penses pas forcément, mais la meilleure offre de vente possible, c'est le truc où le client, il a quasi rien à perdre. Il a plus, genre, le prix, le prix qu'il va payer pour la valeur qu'il va recevoir, il se dit, putain, c'est une dinguerie, je ne peux pas louper cette offre-là. Ouais. Et genre, c'est comment est-ce que tu crées cette offre-là, justement, irrésistible. Et ce livre, il est ouf. Ouais, genre, ce serait peut-être cette liste-là de livres que je recommande. Ok. Mais essentiellement, les livres et les podcasts aussi. Quand je suis à la Ok. salle, j'écoute que des podcasts, que ce soit en anglais, j'écoute en français. T'écoutes qui en français? Français, j'ai bien aimé le podcast Yomi Usama, c'est pas mal. Ouais. Mais d'un autre côté, je trouve que terme business, aujourd'hui, ça va plus un peu chercher un peu de tout, genre leur façon de penser, mais c'est cool. Théo Lyon, j'ai un peu écouté. Après, j'écoute aussi le podcast d'Alex Hormozy. J'ai écouté. Bref, en fait, genre, je sais pas, un peu ce qui défile et je sais pas, je me le fais. Voilà, Ok. j'écoute, hein. Ok. Mais ouais, les livres, contenu vidéo, pas plus que ça en vrai. Aujourd'hui, je recommanderais pas forcément d'autres personnes. Mais Donc pour toi, c'est vraiment quelques créateurs de contenu sur YouTube que tu as cités précédemment. ouais, Les livres, les livres, ça m'a tu nous as vraiment beaucoup parlé. aidé. Genre, après, je prends beaucoup de notes, tu vois. Genre, Ouais. enfin, sur mon Notion, j'ai des notes. Là, ici, j'ai un truc avec plein de notes, genre des fiches. Dans tous mes livres, il y a des fiches avec Ouais. toutes les notes. Ouais, c'est bien ça. Le sport, ça aide de fou aussi. Genre, vraiment, c'est surtout pour nous qui travaillons de chez nous, sur l'ordi, tout Ouais. ça, hyper Totalement. important, le Totalement. sport. Et après, c'est la déter, hein. Genre, c'est Le mental. c'est le mental, c'est en mode se dire, tu vois, il y a des poteaux qui vont sortir la semaine. Bah non, toi tu vas travailler parce que le lendemain, si tu veux si tu veux être productif, si tu veux être carré, tu vas pas sortir de la semaine, tu vas travailler sur tes trucs. Comme ça, le lendemain, tu peux te réveiller à 8h, faire une bonne journée, tu es fier de toi. Et moi, j'avoue que genre, je peux pas non plus me priver totalement d'interaction et tout ça. Mais du coup, ce que je fais, c'est que la semaine, je suis ultra carré. Et un jour par semaine, le samedi soir, le vendredi soir, je fais la fiesta, j'essaye de pas trop teaser, c'est compliqué, mais genre j'essaye de, tu vois, genre un peu oublier tout ça et profiter avec les potos et d'avoir un petit truc sympa et de non plus de, tu vois, de continuer les interactions sociales parce que c'est hyper important. Et même pour moi, je le sens, tu vois, genre c'est grave important. Et ensuite, on reprend sur une semaine normale. Ok. Et voilà, mais ouais, je pense que c'est quand même. Ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est ouais, d'être hyper motivé et de se donner les moyens parce que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent y arriver mais qui ne se donnent pas les moyens et c'est hyper dur. Ouais, c'est clair. Le travail pour y arriver, il est hyper dur quand je repense. Genre, ça fait combien de temps que je suis dessus pour arriver là et là où je suis aujourd'hui, c'est pas du tout là où j'ai envie d'être demain. Genre, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc,
le travail et la déter, le mental. Ouais. Ok. Bah écoute, mec, je pense on va pouvoir terminer ce podcast. Vraiment, je te remercie. C'était grave 13 heures. intéressant. Ouais, il est 13h, ouais. On a fait combien de temps? On a fait bah, du coup un peu plus d'1 heure. Ok. 1h15 à peu près. Bah franchement, moi, ça me fait trop plaisir hein, d'avoir pu t'interviewer. Et puis, mec, à l'occasion, on pourra se refaire un podcast. Peut-être Carrément, avec grand quand le plaisir. projet il aura évolué. De fou. Et Si je puis, peux bah, raconter, ouais, si je peux raconter d'autres choses. Parce que ouais, là, du coup, comme je t'ai dit, là, aujourd'hui, je parle beaucoup à Charleroi. J'essaie ouais. à plein de gens qui lancent leurs trucs, tout ça. Mais plus tard, j'aimerais bien parler aussi voilà, de choses un peu plus business, Ouais. tu vois, genre, Plus je sais pas. général, ça pourrait Ouais, être de fou. Genre, intéressant. bah, e-commerce, comment est-ce que, je sais pas, mais genre des trucs, ouais, encore plus à un autre niveau, tu vois. Ok. Et bah écoute, bah, merci à tous les auditeurs qui sont arrivés jusque-là. Le podcast va se terminer. Est-ce que toi, tu as des trucs dont tu aimerais parler? Peut-être un peu ton site. De toute façon, on mettra tout ça en bio dans la bio du podcast. Mais YouTube, hein, essentiellement. ouais, Moi, YouTube. rejoignez-moi sur YouTube. C'est dessus que je donne tout, enfin, que j'essaie de donner un maximum de valeur. C'est un peu le meilleur contenu. Après, le reste, De toute c'est façon, vous ça va qui. tout seul. Ouais, c'est ça. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez nous rejoindre sur Insta, rejoignez-nous sur Insta. Mais de base, YouTube à fond. Ouais. Là, Ok. j'essaie vraiment de. De Ok. toute façon, j'essaie vraiment de canaliser YouTube, de faire vraiment un truc gros, tu vois. De toute façon, t'es sur la bonne voie là. T'es sur Ouais, la bonne voie. c'est vrai. Mais bon, il y a du travail encore. Il faut du travail.